C'est tout, Sneg est avec nous ce soir, les amis. Le pauvre, ça fait 23 minutes qu'il attend en backstage. Ah, Déjà, Sneg, désolé mon impatient. Sneg, c'est la première fois qu'on a un problème comme ça. Je comprends vraiment. Là, je sais toujours pas pourquoi on a eu ce problème. Oh, putain. Ce sourire sur la tête d'Erwan, c'est tellement beau. Ah, j'étais pas bien Il là, est heureux, j'étais là, pas il est bien. heureux. Ah, là, je suis heureux là. En plus, vous m'entendez. Je comprends pas pourquoi vous m'entendiez pas avant, mais en tout cas, voilà. Ben, en tout cas, Moment de merci m'introduire. Sneg d'être avec nous ce soir. Tu Avec rentres grand à la plaisir. place de titulaire à la place de Torque. Très bon Merci changement. d'être avec nous. Ouais, très bon changement. Est-ce que Super Sub ou plutôt Anthony Martial, tu vois? Balle perdue quand même. Oui, c'est gratuit. Beaucoup de DNP de qualité cette semaine. Hein. Beaucoup de DNP de qualité, mais bon. Pourquoi il a Ça, pas on que- s'en tant fiche. que On est là ce les soir, autres. à Pau. Bon, merci mon The Noob d'avoir rattrapé comme tu as pu. C'était pas T'inquiète. facile du tout, je sais. Je sais toujours pas pourquoi c'est arrivé, honnêtement. Mais on va investiguer tout ça. Ah, ce qui est Lui, mieux, c'est c'est. notre Rafael off. Hein. Qu'est-ce Le qu'il mec, dit tu crois qu'il est fini, en fait, t'es toujours là. C'est le papa. C'est pas vrai. Il est fou ce mec. Je sais même pas pourquoi. Là, il a réussi à caler Rafaelov comme ça, tu sais pas pourquoi. Ouais, parce que c'est le seul joueur Sorare qu'il connaît. Personne ne comprend. Je quitte. Bon les amis, rapidement du coup on va parler du programme de la journée, enfin de la soirée. Voilà, je perds mes mots là, ça y est, je suis tout excité C'est d'être l'émotion, là, l'émotion. tout perdu. Voilà, c'est l'émotion là. Ça y C'est est, ton- je pensais qu'on allait annuler l'émission de ce soir alors qu'on vous a préparé des sujets bouillants. On va parler de Sujet Blackpool. boulot. Blackpool les amis ce soir. Blackpool qu'est-ce que c'est déjà? Blackpool c'est un fonds, un DAO. En fait on sait pas trop ce que c'est mais on va essayer de décrire tout ça. Et en fait, que faire avec ce fonds? Puisque en réalité, ce qu'ils font, c'est pas forcément contre les règles du jeu. Certains disent que oui, certains disent que non. On va avoir les arguments de tout le monde ici. Mais il y a eu un gros scandale Blackpool, puisque il y a eu un manager qui a eu... Il y a eu un changement de manager, en fait. Il y a eu Ado Jot qui a quitté Blackpool et IB l'a remplacé. Ça a créé pas mal d'émulation au niveau de la communauté Sorare, notamment la communauté internationale. Mais on va en parler ici aussi en France parce que bon, c'est un phénomène qui, si Sorare continue à monter en puissance, risque finalement de proliférer. Hein. Il risque de faire des petits enfants, hein, ce Blackpool, hein, à force. Donc on va voir ça ensemble. Moi là, il y a Torque, parce que Torque est en régie bien sûr. Il vient de me dire dans l'oreillette, si je comprends bien, un dénommé Sneg vient de rejoindre Blackpool. Ah. Mais, info sûre. C'est info confirmée sur notre antenne. Un dénommé Sneg vient de rejoindre Blackpool. Merci inspecteur de nous, merci. C'est une info Torque. Hein. C'est une info Torque. Droit de réponse de Sneg dans quelques instants. J'y répondrai. Je vais juste donner le deuxième sujet et après on retourne sur le droit de réponse de Sneg. Ah, il j'allais faut teaser, il faut la vous mettre en parler. fin d'émission, la réponse de ça. Voilà, non, après, parce qu'après les gens ils vont oublier. Ils vont pas rester sinon. Mais si, ils vont rester parce que le deuxième sujet, c'est un sujet d'actualité aussi. La première ligue est-elle indispensable à l'évolution de Sorare? Et ce que Sorare peut faire sans la première ligue? On verra ça ensemble, hein. On a tous nos avis, je pense, dessus. Mais on sait que c'est une grosse étape pour Sorare. Maintenant, est-ce que c'est indispensable? Bah on va le savoir Je vite. sais hein. pas. Je sais pas, j'ai besoin de vos avis, j'ai besoin de votre avis aussi sur le chat. Mais ça après, hein. Là je veux pas votre avis maintenant. Je veux votre avis après. Parce que là on va parler du premier sujet dans un instant. Snake, droit de réponse sur ce que vient de dire The Noob concernant Blackpool. Bon, je pense que c'est très clair, il y a beaucoup de choses qui sont malsaines. Aujourd'hui, il a été écarté de l'équipe. Il est en régie au placard. Et bon, après, on peut comprendre qu'il a envie de se venger comme il peut. Il faut lui pardonner. Voilà. Il s'en remettra. Non, en plus, il fait déjà partie d'un gang, Sneg. Je sais pas si vous êtes au courant. Ah ouais? Non? C'est quoi? Le gang des raclettes. Parce qu'il fait partie des mecs sur Sorare qui se la raclent le plus. C'est la racle? Ouais. Mais c'est une expression douce, ça. C'est une expression Clairement. claire. Non, c'est clairement des Ah ouais, raclettes. non, mais gros. personne connaît ça. Il- Si, tout le monde connaît. Là. Actuellement, il y a deux raclettes dans le gang des raclettes, c'est Sneg et Marie.
c'est les deux. Et Fields, je crois, a fait une demande d'admission récemment. Ouais. Mais attends, mais qu'est-ce que t'entends par là? Explique-nous un peu, Zeno. Tout le monde ne vient pas de Clermont. C'est une les, ville en France, hein. c'est les gens qui se la raclent, les gens qui se pavanent en disant oui, j'ai gagné telle récompense, j'ai acheté tel joueur pas cher, rejoignez-moi dans ma secte trôneur, tout ça quoi. Ah, tu veux dire les gens qui se la pètent? Oui, qui se la raclent. Ah ouais, non mais là t'avais vraiment pas compris, Herman. Non, mais moi je comprends pas le langage de vous là, lyonnais. Se la racler, Clermontois, c'est tout genre ça. te la péter quoi. Il se la raconte quoi. Je sais pas. Ok, un nouveau mot qui est dans mon vocabulaire. Mais je suis pas d'accord avec toi. C'est vrai. Toi t'es du genre à dire, comment on dit, pain au chocolat ou... Chocolatine, moi je dis monsieur. Je suis plus dans le truc, Sneg. donc j'aime pas comment ils disent Sneg, les autres. droit de les gens ré- chelous. Droit de réponse à cette attaque. Le mec, il est Droit là de pour réponse faire à des droits de cette réponse. Je pense que je suis content d'être venu. Je pense que plus ça avance et plus de noob, il a de moins en moins de récompenses. Encore une fois, il y a beaucoup de jalousie là-dedans et on cherche à tout prix à détruire ma réputation. Bon là, il faut l'accepter, ça fait partie du show. On est dans le Sorare Show, n'est-ce pas? Donc, Exactement. Non, en vrai, faut s'y attarder 2 minutes. Sneg, top 5 streamer émission, Sorare, ça, hein, non français, hein, quand même. C'est ton émission? Il y a combien de streamers français? Parce que Non, moi oui, j'aurais même qu'est-ce que tu voulais dit dire presque top 5 international. Hein. Oui, bon, ça c'est pas. C'est un peu triché, mais Ah oui, mais bon, il faut bien que ce soit ronflant un peu, tu vois. c'est vrai. T'arrives chez un investisseur ou un sponsor, tu dis top 5 international, ça claque. C'est vrai. Top 5 français, il dit oh, c'est le marché français. Tu vois. L'application marketing. Ce soir, j'ai l'impression qu'Apo il est loin, les gars. Oui. Ce soir, Moi, je suis- Et les gars, je suis en train de me supporter voler là. J'ai pris mon avion là, avec mon sponsor. Ah ouais, en plus, il a le pull de Mais, la NASA, les gars. Il est parti loin, là, vraiment. Je suis pas là Sur pour la parler ligne. de mes sponsors. Bon, allez, cadre ton émission, là, lance-nous les top flops Bon, et tout, là. Voilà, ouais, parce qu'on a pris du retard, donc on va essayer de faire ça rapidement, les amis. Top flop, bien sûr, pour commencer. Est-ce que vous avez eu le temps de les préparer ou pas? Tu veux une réponse Oui. sincère ou tu veux. Je Et sais que franchement, Snake, je pense déjà. que c'est mieux qu'on passe les top flops et qu'on aille direct dans le vif du sujet. Même si j'ai beaucoup travaillé dessus, je veux dire. On a pris du retard. On va quand même les faire, Apo, on va quand même les faire. Ouais, Je sais que faire, oui. Snake en a préparé, lui, par exemple. Oh, mais oui, The Noob, t'en as préparé aussi, me Mais semble, bien non sûr que j'en ai préparé. Voilà. Allez, vas-y, bah alors tu commences, mon The Noob. Ah merde. Alors, en top, je vais mettre le retour de Kimmich à 100 de score. Il a vraiment rien préparé, quoi. Putain. Parce que si je dis Zimanski, je vais prendre celui de Snake. Je suis sûr qu'il a pris Zimanski en top. même pas. Non. Bon, bah, je vais prendre Zimanski. Zimanski, annoncé d'ailleurs par Sneg pendant un bon moment avant la reprise russe. Enfin, annoncé. En tout cas, il le trouvait très, très faible niveau prix. Et Zimanski a prouvé qu'il avait raison, hein, de toute façon. Top player Il a russe. toujours raison. Oui, bien sûr. Et, et donc, voilà, clairement top. Dès le premier match à la reprise, Zimanski qui tape en 86 de notes, il me semble, c'est ça. Donc, incroyable. Et dans mes flops, je vais mettre cette sacrée défense de la Juventus de Turin. Parce que c'est incroyable. Match contre Villarreal. Défense de Lirt, Rugani, si je dis pas de bêtises. À la mi-temps, remplacé Rugani par Bonucci. Et là, c'est l'hécatombe dans la défense. Qu'est-ce qu'il y a, mon Erwan? Non, mais c'est que je me rappelais pas que c'était Rugani qui avait été titularisé ce week-end. Alors, non, je te parle pas de ce week-end, je te parle contre Villarreal. Ah, ok, ouais, c'est bien ce que je pense. Voilà, Ok. donc, mais je vais y venir ce week-end. Donc, Bonucci qui remplace Rugani. Et là, c'est l'hécatombe dans la défense. Ils sont complètement perdus, ils savent pas où se placer. De Ligt, qui est normalement à la relance, est complètement perdu parce qu'il est plus à la relance parce que c'est Bonucci qui prend sa place. Et après, pour le placement défensif, ils sont à la ramasse, ils prennent ce but égalisateur, quoi. Et donc ce week-end contre Empoli, ils prennent quand même 2 buts. Alors certes, c'est à l'extérieur et c'est contre Empoli qui est pas dégueu cette saison, mais ça reste, en tout cas pour Sorare, incroyablement faible comme défense. Et c'est super triste. Et surtout, on sait jamais lequel va perf entre les deux. Et ça, c'est compliqué.
Alors, Genoux, je me permets juste de te couper rapidement parce que j'ai une remarque très pertinente sur le chat de sujet 773 qui nous dit, je précise juste que Zenoub avait annoncé que ce week-end ce serait Kimmich le point faible. Totalement. J'ai rien à dire. Voilà. Franchement, Un visionnaire. je suis dépité par le comportement de Joshua qui fait tout pour me mettre dans la sauce. Voilà. J'ai rien à répondre. Ok. Bon, en tout cas, voilà, je voulais quand même souligner l'expertise de sujet 773. C'est bien, tu mets en Merci valeur à toi pour tes nous rappeler. chroniqueurs. Oui, tout à fait. Moi, j'aime bien mettre en valeur les chroniqueurs au Tu Soir les mets en Show, tu vois, confiance. pour montrer qu'on est avec des vrais professionnels ici, comme The Noob, bien évidemment. Merci The Noob, en tout cas, pour ces 2 points. Enfin, ton top et flop. Sniak, je te laisse faire les tiens. Du coup, t'es premier déjà. J'ai oublié parce qu'on était un peu pris là. J'ai pas pensé. Mais il faudrait peut-être que tu te présentes pour ceux qui te connaissent pas, même si je pense que tout le monde te connaît ici. Oh oui, je pense que tout le monde me connaît. Raclette. Ah, mais écoute, je suis très très heureux d'être au Sorar Show, épisode numéro 13. Snieg, FC Limited. Je vais bientôt fêter mes 1 an dans Sorar. Et voilà, je fais ma petite aventure, je la partage via ma chaîne Twitch et c'est un réel plaisir. J'ai découvert le jeu un peu par hasard. Ce que j'aime bien raconter comme anecdote, c'est que j'ai failli l'exit direct parce que les frais, ils étaient totalement aberrants à l'époque. Tu mettais 100 €, tu avais 35 € de frais, je crois. Et puis finalement, je suis resté. J'ai eu la chance d'arriver à un moment qui était encore assez tôt. Je pense qu'il y avait en mars 2021, il y avait peut-être 20 000 managers. Et puis voilà, après j'ai découvert les deux là, qui sont avec toi, du coup, The Noob et Apo, une analyse galerie comme ça, qui a changé ma vie, quoi, j'ai envie de dire. Tout simplement. Et puis voilà, maintenant je suis là. C'est The Noob qui t'a fait l'analyse galerie? Non, en fait, il a fait l'analyse galerie Et d'Apo. toi, tu suis rien, Erwan, là. Putain, excuse-moi. Il a fait Des l'analyse mythiques, galerie cette d'Apo. analyse galerie, là. Et c'est à partir de là que j'ai changé totalement de stratégie. Et puis quand les Limited sont sortis, j'y suis allé direct. Et puis aujourd'hui, bon bah, je me régale. Je suis passé de 12K à 40K, je crois, en allant sur les Limited, quelque chose comme ça. Ouais. Donc de 15 à 40. Donc voilà. Et dans le chat, on nous demande comment tu vis ta relation avec Senesi. Est-ce que ça se passe bien sur le terrain? Je sais pas si tu voulais répondre à ça. Globalement, on s'entend bien, quoi. Il y a un peu la concurrence est saine. Voilà. Tu l'as acheté ou pas du tout? Alors, j'ai un certain Zenou qui me l'a généreusement offert. Oh là là. Compagnon de défense. C'est un bon Pour ceux qui Zenoub. sont pas au courant, c'est que beaucoup disent que Snieg ressemble à Gernot Trauner, défenseur de Feyenoord. Sosie officiel. Hein. Voilà. Vous pensez ce que vous voulez. Hein. Voilà. On vous laissera vous faire votre propre avis. Exactement. Alors, pour répondre à Marie, ça a donné quoi les paliers ce week-end? Attends, Marie, on va en parler juste après l'étape. Non, j'ai pas rien C'est dit. prévu. Et figure-toi, je veux pas spoiler, mais on a fait les paliers. Il y en a un de nous 4 qui a fait les paliers. On va voir qui. Et moi, non. Si. De quoi non. Il y en a qu'un qui a fait les paliers, sur nous 4. Oui, toi, t'es pas très très près. T'es à ça, tu vois. T'as compté le bonus de Capitana et tout? Bah oui. Menteur, va. Bah si, tu l'as mis sur qui le Capitana? Tu l'as même pas dit. Bah voilà, donc t'es un gros menteur, mais quel mytho. Mais quel mytho. Putain. Mais tu m'as même pas dit sur qui t'avais fait le bonus de Capitana. Donc j'ai pas pu le compter. Ouais, d'accord. Et bah, mets-le moi sur ma meilleure note. Non, ouais, c'est T'es un facile arnaqueur. comme ça. Tricheur, va. Déjà qu'il aime bien. Hein. Yuya, je sais plus, Yuyo Cuba, là, je sais pas quoi. Là. Mec, j'ai dû passer à 5 points du machin, donc tu vas me faire le plaisir de me les mettre. Attends, on parlera de ça après les top flops de nous, s'il te plaît. D'accord, Laisse-moi cadrer l'émission. Parce que sinon, Crame ça va être l'émission. n'importe comment. Non, voilà, ça va être n'importe quoi. Je suis obligé de cadrer, moi. Je suis un gars, je cadre comme ça. Hop, tout est carré chez moi. Moi, je vais Allez, faire si, un Snieg. top. Merci pour Non, cette vas-y. présentation. Je te laisse faire ton top flop maintenant. Alors pour mon top, j'ai choisi, une fois n'est pas coutume, Léo Messi. Léo Messi, pourquoi je l'ai choisi? Parce que mea culpa pour Léo Messi. J'étais persuadé que c'était pas le meilleur rapport qualité-prix en arrivant au PSG, de par les blessures, de par le fait que franchement sur le terrain il faisait pas trop envie. Force est de constater qu'aujourd'hui, si vous prenez son L5, c'est le meilleur forward actuellement dans le jeu. Il est en train de retrouver
son scoring du Barça. Je dis pas qu'il est en train de retrouver son niveau du Barça, mais en tout cas son scoring est là. Conjugué au fait que les grosses écuries champ vont pas très bien en ce moment, le Bayern c'est assez poussif. D'ailleurs, ça explique aussi qu'on sait pas trop quoi faire avec Kimmich, parce qu'en ce moment Nagelsmann il cherche un petit peu. L'Inter ça va pas trop. Et le Real c'est aussi poussif. Donc Messi il est en train de pousser à la porte, il fait des scorings incroyables. Moi j'avais trouvé les observateurs sévères contre le Real Madrid. C'est pas fou, mais j'ai trouvé qu'il avait fait son match. Et là son scoring parle pour lui, je le trouve de mieux en mieux. Il passe de plus en plus de dribbles et aujourd'hui si on veut jouer le podium en Champions Europe, pour moi Léo Messi c'est le joueur à détenir. Il est 10 fois le prix de Lara en limited et voilà. J'en ai fait d'ailleurs l'acquisition hier soir parce que si on veut être compétitif, Léo Messi. Voilà, vous regardez sur L5, il a plus de 80, il a 83 de L5. C'est le numéro 1. Dans le player ranking, c'est le numéro 1. Il est passé numéro 1, ouais. Il est passé numéro 1. Et comme les autres vont moins bien, Lewandowski ça perfe moins. Benzema c'était un peu compliqué avec le physique, etc. Donc voilà, si son physique tient, je pense que Léo Messi peut tout déchirer sur cette fin de saison. Voilà. Ouais, bah... Et pour mon flop, bah, moi je vais aussi aller en Italie. Mon flop c'est l'Inter Milan. L'Inter Milan, on les annonçait rouler sur la Serie A. Au final, on se rend compte que depuis le début de l'année, ils doivent avoir une victoire en championnat. Une victoire qui en plus est jouée à la dernière minute. Ça fait 4-5 matchs qu'ils ne gagnent plus. Je pense qu'en Ligue des Champions, la défaite n'était pas méritée, mais ils ont pris un gros coup sur la carafe. Et ce week-end, c'était pas encore ça. Alors défensivement, ça peut encore faire des scores, mais les Çalhanoğlu et les attaquants, enfin moi, je suis plutôt inquiet. Je m'attendais à beaucoup mieux. Et globalement, la Serie A, c'est assez tristouné, quoi. J'ai beaucoup de mal à regarder. Je suis désolé, Zenoub, ça va pas te faire plaisir, mais. Non, je te déteste, c'est rien de grave. J'ai eu le malheur de regarder la Roma. Je me suis endormi 2 fois sur 100%. Et l'Inter Milan, en ce moment, franchement, ça me fait vachement peur parce que je croyais beaucoup en eux. Donc voilà, ce sera mon flop. J'attends d'eux qu'ils se ressaisissent un petit peu. Ils ont des match-ups a priori favorables, mais voilà, c'est déçu par ce que propose l'Inter. On voit Brozovic qui n'était pas du tout à son niveau ce week-end. C'est quand même un peu la plaque tournante de l'équipe, donc à voir. Voilà. Tu t'entendrais bien avec Torque du coup, parce que Torque il trash tout le temps la Serie A aussi. J'avais entendu ça une fois, ouais. Donc ouais, non, mais je suis d'accord avec toi pour l'Inter. Hein. C'est compliqué là. Tu vois. C'est le derby milanais. Le derby milanais leur a fait mal. Hein. Très très mal. Ouais. Mais tu vois, je te disais en plus sur ton dernier live, Hakan ou Kimmich, parce qu'Hakan avait un match mieux quoi. Et t'as vu Hakan 45 quoi. Donc, Ah ouais, bien sûr. Non mais là, ouais, offensivement il y a quelques soucis. Bah ça fait 3 matchs qu'il ne marque pas, en comptant la LDC. Je pense que la Ligue des Champions, ouais, comme tu dis, leur a fait mal, mais d'un autre côté, je pense qu'ils privilégient nettement plus le championnat. Mais ouais, je me fais quand même pas trop de soucis, hein, surtout qu'ils viennent d'enchaîner donc Milan, Roma en Coupe d'Italie, Naples après. Ça devrait le faire. On sait que les match-up en fin de saison vont être faciles. Ouais. Bon. Moi ce week-end c'est les derniers déjà. Ouais, c'est Salernitana, c'est ce qu'on nous dit dans le chat. Ouais. Grosse perf. Il y a Météor Sorar qui a forcé, là il a dit même en JPL on s'amuse mieux de voir un match que la série. Ce qui est pas faux. Ouais. Bon, arrêtez. Oh non, alors là c'est du forçage. Ça y est. Ça dépend en vrai ça dépend des matchs. Un passage à vide et c'est terminé. Putain. On a plusieurs qui sont très tristes quand même, on va pas se mentir. Ah non mais c'est sûr que l'AS Roma, quand tu vois le fond de jeu, et pourtant ils ont des joueurs sympatoches. Oui. Apo, tu veux faire ton top flop ou je le fais du coup? Ouais. Rapidos. Mon top, c'est en réponse à mon flop la semaine dernière. Du coup, c'était par rapport au weekly et du coup, par rapport à l'annonce qui a été faite de dynamiser un peu les weekly avec. T'as dit quoi là? J'ai dit tu pèses. C'est toi qui. Oui. Tu vois, t'as passé un petit coup de gueule. C'est pas la première fois. C'est pas la première. Je n'en dirai pas plus parce que ça, c'est des discussions après privées. Donc Et oui. Il dit plusieurs fois. C'est pas une raclette les œufs? Du jour au lendemain. Il est total perdu surtout. Et vous rentrez pas ce soir les gars. C'est fondu lui, c'est pas une raclette. On vient de prendre des tirs.
c'est grave ce qui se passe. Et du coup, ils nous ont pondu un truc incroyable. Comme le scoring la dernière fois, ils l'ont changé en une nuit. Bah, c'est pareil. Bref. Du coup, bah voilà, je suis pas forcément concerné par tout ce qui est scouting et tout ça. Je trouve ça très bien qu'ils aient dynamisé un petit peu cette weekly, même si c'est des trucs qu'ils avaient déjà fait, mais notamment avec le pool de récompenses qui peut être très intéressant. Et voilà, il y a une vraie thématique. Ça plaira peut-être, peut-être tout le monde sera pas concerné, mais je pense que ça peut être amusant pour beaucoup. Donc voilà, je trouve ça cool. Et oubliez pas de me remercier dans le chat. Et ton flop, tu l'as mis? Mon flop, Ouais. Mon flop, c'est l'arbitre hier de Lyon. Oh là là, Il a vas-y. volé carrément le J'ai même pas envie d'en parler. organisateur. Non, mais au-delà de ça, je trouve C'est que l'arbitrage en France. non, mais dans le foot de manière générale, je trouve que les gardiens parfois ils sont trop protégés quoi, par rapport à des actions. Des fois, on va siffler des fautes contre eux, alors que voilà, c'est du foot quoi. Le contact, c'est pas non plus. Enfin, pour moi, là, il y a pas faute et c'est un peu simple de siffler faute pour le gardien et de jouer ça, quoi. Mais dans d'autres situations, on retrouve un peu le cas où le gardien se sent un peu intouchable. Et je trouve ça un petit peu dommage parce que voilà, c'est du foot et on veut du contact. Surtout que dans d'autres situations, il sifflait pas faute dans le même match, quoi. Donc je trouvais ça bizarre que là, il siffle faute. Voilà, c'était mon flop. T'as Ok, quelque chose à dire, merci. Erwan? Non, très bien, très bien. Ça se voit que ça a travaillé dur là. Bah, Ça se voit que ça a travaillé dur. On sent l'analyse poussée, surtout sur le flop. Alors moi, mon top, les amis, c'est Carlos Vela. Carlos Vela qui Oui. revient de 2 saisons très compliquées. Faut pas oublier sa saison de 2019, meilleur buteur avec je sais plus combien de buts. Mais je me rappelle à l'époque de son scoring quand on le regardait pour les anciens. on l'avait payé C'était, cher. quelque chose. Ah, on l'a payé cher, mais pas pour rien parce que le mec il tapait que des 90 quoi. Ouais. Donc forcément, on s'était intéressé à lui. Et puis bah là, il y a 2 ans, Covid, c'était très compliqué pour lui. Même lui l'a dit, hein, il l'a très mal vécu. L'année dernière, pas mal de petites blessures, pas des grosses blessures, mais des petites blessures tout le long qui l'ont bien handicapé. Et là, il revient, triplé, direct, boum. Allez, dans la besace, on repart. Ouais. Je le Donc, déteste. Tu le détestes? Pourquoi? Mais ma pire expérience au rare, Ah. incroyable. Je l'ai acheté mais au ça, top en rare, je l'ai vendu au flop en rare, je l'ai acheté en limited à 0,100, il se blesse, il fait 16 minutes, je le retrouve à le garder en galerie pour finalement le revendre une bouchée de pain et m'apercevoir qu'il fait un triplé. Je le déteste. on sent que ça sort du cœur là. Je sens que J'ai tu l'as perdu une encore, là. fortune avec ce mec. Je l'ai Moi, encore là. Zenoub, tu crois pas que Snieg il va racheter Vela dans 5 matchs? Bah, Il va Bien racheter évidemment. dans deux matchs. Non, alors, je lui ai pas encore dit, en plus, je lui ai pas encore dit au Snieg, mais en ce moment, il est rentré dans une période, vu qu'il touche, et c'est normal, hein, mais vu qu'il touche des belles récompenses et tout, il se laisse un peu plus de marge d'achat, on va dire. Et il a tendance à FOMO un peu vite, en ce moment. Ah, il fait une Zenoub, tu veux dire? Oui, je fort reconnais. C'est fort possible. Moi aussi, j'ai FOMO. T'as FOMO Vela? Non. J'ai T'as FOMO FOMO Julian Alvarez. Ah ouais? Comment tu peux FOMO? Le gars il est pas décisif depuis 2 matchs. Ah, t'as FOMO avant? Non, il a fait un 100. Ouais, non, mais il a fait un 100 Ouais, il il y a a 4 fait matchs. un, gros. ouais. Non, il y a 3 matchs, j'abuse pas non plus. Oui, bah oui. Mais tu vois, le FOMO comme quoi ça paye pas Snieg, hein, parce que t'as vu, lui, il FOMO Julian Alvarez depuis pas de décisif. Que dalle. Terrible. Ouais, mais bon, on coco, c'est un crack. Après, on est Ah dans, ouais, on après, est c'est dans vrai une que- période de marché hyper favorable où le FOMO, finalement, tu le payes un peu moins. Ouais. Mais c'est vrai que si le marché dévalue un petit peu avec les nouvelles éditions, etc., là, ça devient dangereux de FOMO de la MLS, etc. Enfin, dangereux. On s'entend, mais on peut assister à des petites baisses, des petites variations où c'est vrai que c'est pas forcément judicieux. Ah, c'est clair. T'as tout dit en fait, parce que effectivement là, la MLS, je pense que elle est quasiment au plus haut. En tout cas, c'était comme ça l'année dernière. En début d'année, c'était très haut. Et effectivement, si tu FOMO sur un joueur, ça veut dire que tu le payeras vraiment très cher. Et finalement, l'upside potentiel est pas si élevé, je trouve. Mais en tout cas, voilà, c'est quand même mon top parce que franchement, je le sens bien cette année là. Moi, je pense que ça fait 3 ans que je le hold, donc j'espère qu'il va quand même être rentabilisé au bout d'un moment. Et mon flop, Perrin mon Leicester. flop.
Non, non, mon flop, c'est. Franchement, c'est l'Asia, les gars. Je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup le championnat asiatique, mais quand je dis championnat asiatique, c'est Japon et Corée. Mais j'ai regardé encore des matchs, mais que c'est vraiment nul, quoi. Enfin, c'est les gars, il n'y a pas de niveau, quoi. On peut Non, mais réveiller c'est. ou- Ça me rend fou parce qu'ils arrêtent. Enfin, le jeu, il est haché. Il y a des fautes toutes les 30 secondes. Je comprends pas. J'ai regardé Jeonbuk Daegu pour les connaisseurs. Et incroyable quel est le niveau de la première mi-temps surtout, mais j'avais l'impression de regarder un match de district, tu vois. C'était. Après, techniquement, ils sont pas si mauvais que ça, hein, mais je sais pas, c'est l'intensité qui est mise dans chaque match qui. C'est dur, quoi. C'est pas pour rien qu'Iniesta, c'est toujours le GOAT là-bas, hein. En termes de foot, c'est des purges, mais en termes de scoring, il y a des coups à faire absolument incroyables. Je veux dire, tu vas avoir beaucoup d'équipes AS qui vont avoir des Asiates et tout. Alors, c'est un flop de football, je te rejoins. Mais alors, en termes de scoring, c'est à mon avis là où il y a les plus grosses opportunités. Parce que quand tu vas avoir tes Kimmich, etc., que tu as payé une fortune, se faire doubler par des Guangdong de je sais pas quoi, Bah, là, Séoul, là, Séoul. tu Séoul, je vas sais plus parler qui, là. coréen. Trop fort, C'est Séoul. ouais, Séoul, ouais. Trop fort, Séoul. Donc, Séoul, très très fort aussi en termes de scoring. Putain, mais lui, je l'avais gagné en récompense. Il était nul. je l'ai FOMO, lui, par exemple. Lui, ça fait 2 ans, carrément. Et Sven qui me dit, le mec il regarde un match et juste toute la ligue. Non, Sven, je regarde des matchs d'Asia depuis 2 ans, donc je connais la ligue asiatique quand même. Si je dis ça, c'est que c'est vraiment. Et juste Non, que si, j'avais c'est- oublié à quel point c'était comme ça justement en fait. C'est vraiment très haché. Je critique pas forcément le niveau de jeu technique, mais vraiment le rythme qui est dans chaque match, la plupart du temps, je dis bien. À part quand c'est Kawasaki qui joue, je trouve qu'ils arrivent à mettre un certain rythme, tu vois. Ils tiennent le ballon, même quand c'est les Marinos. Bon, l'année dernière en tout cas, pas cette année. Ça va, mais franchement, le reste. Snieg, t'as FOMO à combien, Séoul déjà 0,14, c'est ça? Oui. Ça me fume. Il est à 0,167 là. Tu vois, c'est pas du FOMO, c'est de l'achat intelligent. Non, mais bien sûr. Non, mais comme quoi, faut être vachement vigilant, hein. Parce Non, que mais c'est clair. faut quand même le dire aux gens qui sont là, qui écoutent, etc. En ce moment, effectivement, on peut vous faire croire que vous êtes tous des héros d'achat-revente, etc. Mais on est quand même dans un marché, en crypto, on appellerait ça un bull run. Et voilà, ça ne dure jamais. Ça ne dure jamais, donc faut être vigilant. Et oui, parce que je crois que tu l'as acheté aussi, et tu l'as acheté 2 fois moins cher il y a 3 semaines. Ouais, un délire dans le genre, mais c'est quand Et- même fou cette augmentation, hein. Après, il est Ouais. trop fort pour un U23, hein. Il est trop fort, hein. Il a eu 23 aussi, ouais, ça joue aussi. Ouais. Il est U23, Séoul? Ouais, ouais, encore un jusqu'en an, je crois. 2023. Attendez, bah les gars, mais pourquoi j'ai pas FOMO ça, moi? Ah non, mais il est monstrueux, hein, franchement. Quand Timber il va déménager ailleurs, là, ça va être lui. Mais... C'est clair. Séoul Youngyo. Ah ouais, On non, va mais c'est vrai respecter que- Timber un peu, là. Ah, ça donne envie, les gars. Mais après, c'est comme tout, quoi. On connaît pas vraiment le niveau de jeu de ce genre de joueur. Enfin, Ouais, mais bon, quand tu vois son scoring, franchement. Il a le scoring de Timber, il est 5 fois moins cher. Moi, je Ouais. regarde ça, d'un point de vue SORAR, c'est incroyable. ouais, d'un point de vue purement statistique, sauf que Bien Timber, tu sûr. sais que c'est un crack, alors que lui, Évidemment. finalement, tu le connais très peu, quoi. Tu l'as déjà vu jouer ou pas, d'ailleurs? Je l'ai vu jouer une fois et demi-temps, et après, j'ai j'ai arrêté de regarder. On va pas se mentir. Mais voilà. Tu m'étonnes, non? Parce que, ouais, effectivement, n'hésitez pas à aller le voir, hein. Séoul. Séoul Yanggu. Voilà. Je le mets dans le chat. Un bon accent de nous. Merci. T'as vu? Il est vraiment bon, hein. C'est mieux que la plupart du temps, hein. C'est mieux que quand il doit dire des noms français, tu vois. C'est anglais surtout. C'est bon, tu l'as mis. Ah, nickel, merci. Bah écoutez, voilà pour mon petit flop, mon petit top de la journée. On passe rapidement au team palier. Donc, pour ceux qui étaient avec nous la semaine dernière, ils savent de quoi on parle. En fait, on a fait donc il y avait Thor qui avait pas Snieg, qui n'a pas pu faire de team palier. Mais on est parti avec un budget de 0,3 Ether et on a acheté 4 joueurs en rare. Et en fait, l'idée c'est sur 3 mois de voir un peu où ça nous mène, quoi. Et effectivement, bah, c'était un peu dur cette première game week. Donc, Apo, Moi, j'ai toi, fait t'as palier. Hein. pas. J'ai fait palier. Hein. T'as fait palier 1? Oui. Mais oui, mais c'était escroc, il a pas mis de capitaine et tout. Il a pas Non, compté non, les capitaines. Capitaine, rien. Mais non, mais Erwan, il a pas compté les capitaines. Ah oui. Oui, bah après, si t'as besoin d'un capitaine, oui, c'est vrai que c'est. Bon, après, bon, il y a le talent et le talent assisté.
Et ça, oui, Ah, parce que c'est vrai que j'ai oublié de vous demander pour le capitaine, les gars, avant la Game Week. Non, moi je crois Donc, que j'ai c'est compliqué. 205 points ou 206 points. Non, mais t'as compté un capitaine ou pas? Non, sans capitaine. Bon, après, oui. Ok. Je peux Et t'as m'aider pris, d'un t'as pris capitaine, quoi si tu veux. t'as pris quoi en puissance? Bah, j'ai fait 0, quoi. Genre, j'ai juste pris leur score. Ah, ok, d'accord. Bah alors ouais, parce que moi j'ai dû me louper alors parce que j'avais vu que t'avais pas le palier. Mais bah du coup si tu dis que t'es là, c'est pas grave, je Moi, j'ai recalculerai. tout pile. Ou alors, je suis très Ah mauvais bah en je calcul. je recalculerai avec le capitaine et tout. Ouais. Mais du coup bah parfait, c'est palier 0-1 pour bien joué. Bien joué, bien Putain, joué. et franchement, j'ai vu les scores, j'ai halluciné, quoi. Je me suis dit, comment j'ai réussi? Le mec, il a Bah, en aucune tout cas, confiance en The lui. Noob, Non, The mais Noob ouais. pareil. The Noob pareil, hein, toi si on te met le capitaine, Et tu voilà. verras, je te l'annonce. Toi aussi tu. Avec un DNP, En plus. Maviala qui a pas joué. En plus, Ah avec ouais, un Toi DNP. t'as je sais plus qui a fait un gros score. Euh, Après, il a pris Odysseas euh, quand il a vu qu'il avait fait un gros score. Diego, non, truc là. J'ai oublié D'accord, son nom. merci. Attendez. Marcelo Silva, non? C'est pas Non, Marcelo Silva? mais non, c'est pas son nom. C'est. Bah, je sais pas, t'as un Marcelo Silva, moi je connais pas non plus qui Ah oui, si, c'est lui. Toi, tu connais bien ton équipe, hein. Oui, c'est Ouais. Marcelo Silva. Trop chaud, Marcelo Silva. Et du coup, ouais, toi, donc du coup, tu l'as bien joué. Bien joué. Sachant qu'on prend. Alors, pour la puissance, on prend 1,075 quoi. Enfin, on prend 7,5%. Oh non, mais En là, gros, là. clairement, je vais taper la T3 là avec ça. On prend combien, t'as dit? Quelle force. Bah, 7,5%. Ah, ok. Ouais, oui, d'accord. Ok. Bah, ça paraît faire. Parce que c'est la moyenne, je pense. Hein, Ah, ouais, pour ok, chaque ok, fois. ok. Ouais. Donc, ça paraît. Et comme gardien, ça, c'est un peu plus compliqué. Moi, j'avais dit Allison. Ouais, Et du j'ai coup, eu il la a pas chance. joué. Mais il a pas joué, qu'est-ce que tu me racontes? Ah oui, Il a il pas a pas joué. joué. Ah Alisson. bon, bah alors, il a j'ai pas pas joué. le panier alors. Mais moi, j'avais le dernier score en fait. J'ai pas. Mais non, mais t'inquiète, Apo, moi je t'ai mis Courtois. J'ai mis à tout le monde Courtois. Comme ça, pas de. Ok, vas-y. Le mec Ouais, s'en bah bat la vas-y, je prenais race. pour toi. De toute façon, moi, j'avais vu qu'il jouait pas. Non, mais j'ai mis tout le monde Courtois, les gars, parce que de toute façon, on va prendre en commune, on va prendre tous Courtois. Et à la Ouais. limite, on prendra que 2 gardiens, on fera les choses mieux pour la prochaine Ouais, fois. voilà. Moi, je veux Slonina. Moi, je prends Lojrak. Lojrak. Non, mais on verra qui on prendra, mais j'ai mis tout le monde Courtois, donc tout le monde a son Courtois. Et après, tout le monde choisira un autre gardien, comme ça, ils pourront alterner et tout. Mais du coup, là, je me suis pas pris la tête, je vous ai tous mis Courtois, les gars. Ok. Et du coup, t'es j'ai mis vraiment un moins un frère. 50%. J'ai mis moins 50% à Courtois. Genre, j'ai pris son score, j'ai divisé par 2. Donc, c'est Merde, j'ai même pas merde, compté le merde. pourcentage. Donc, il y a combien de personnes qui ont eu le palier là? On est que deux. Mais du coup, il y en a 3. Hein. Il y en a 3 parce que j'avais pas compté le. The Noob, il est C'est qui échoué le- à le 200, mauvais, 203 mauvais points. bug 203 points sans capitaine. Et avec Toi, un t'es DNP, capitaine, hein. ouais. Putain, c'est un scandale. Hein. Avec un DNP. Après, si tu mettais ton cap sur Mabiala, Bah, bien sûr que non, j'aurais pas mis sur ma bien. au cause d'Ila, cette bande de Jean-Michel à peu près. C'est pas faux. C'est pas faux. Bon, en tout cas, moi je l'ai eu le palier aussi, les gars. Et la seule personne qui l'a pas eu, c'est Torque. Voilà. Il a eu Pourtant, c'est celui qui 90. foutait la plus de gueule du autres. Je comprends qu'il ait pas voulu venir ce soir. L'humiliation était trop forte pour lui. Ouais, Mais bon, il est je très pense bien que dans c'est le pour chat ça. avec nous. Je pense que c'est pour ça, ouais. Mais en tout cas, c'est pas mal, les gars, finalement. Vous savez Ouais, que j'ai on est compté- content, on a gagné 20 balles. Ah, mais tu rigoles, parce que tu rigoles. Attends, on a T'es pris méchant 0, avec les gens qui. on a qui pris viennent 0,3 juste Ether. d'arriver là. On a C'est pris des zéro- mieux. On a pris 0,3 Ether, The Noob. Ah oui, Et pardon. tu sais que là, on a gagné 0,01. Ce qui fait qu'on a gagné 3,33% de notre investissement initial. Et bah, très heureux. Un ETH Mieux à qu'un plus livret 7, A. c'est bien. Bah ouais, en une journée. J'ai bien fait On de verra, faire une team palier. Oh là là. Comme Et le quoi. chat, vous voyez son vrai visage là. Regardez-le. C'est moche. Allez, lance-nous. Losamax, ouais, ça c'est une idée qu'on avait eue. Est-ce que les TH gagnés peut être réinvestis? Est-ce que les joueurs peuvent être vendus pour en prendre d'autres? Ça c'est l'idée que j'ai aussi, ouais, sur les 3 mois. Mais bon, t'as bien vu comment c'est parti déjà la première semaine. Donc voilà, on verra. Si c'est pour Mais acheter l'idée, des ouais, limited, ok. Non, tu peux racheter d'autres joueurs justement pour la team palier. C'est ça le but.
T'as Neodims qui vient me trigger dans le chat, c'est terrible. Non, mais c'est terrible. il t'avait déjà la chose. C'est terrible ce qu'il fait. Il veut relancer le débat. Non, moi j'ai pas envie. J'ai juste envie d'avoir l'avis de Sneg là vite fait, sans qu'on redébatte dessus. Mais est-ce que, alors, en gros, c'était faire une équipe à 0,3 Ether pour avoir les paliers. Torque disait que tu pouvais choper, c'était quoi qu'il disait, 10 paliers sur 15, on va dire, un truc comme ça. En gros, 3/4 des paliers, tu les faisais quoi. Ça fait plus de 2 tiers, mais Ouais. Alors moi là-dessus, bon, mon club ça s'appelle le FC Limited, donc ça te dit tout de suite ce que je pense des paliers. Moi je te le dis, je suis de l'avis de Zenou, je trouve que c'est proprement de la merde. Mais, Arrête, on va avoir des problèmes. mais non, mais après je comprends tout à fait que des gens, j'en ai plein qui viennent me dire et tout, qu'ils ont des petits budgets, qui kiffent gagner leur 0,02, mais par contre, on se plaint du manque de fun dans Sorare. Aller chercher des paliers, c'est zéro fun. Et j'ai commencé par là, comme tout le monde. Comme tout le monde, j'ai commencé par là. j'ai Aller déjà chercher kiffé, les petits paliers. Mais moi, je trouve ça particulièrement ennuyeux. Maintenant, il y en a qui font un investissement un peu plus safe. Et en plus de ça, moi, ce qui me gêne, alors je sais ce qu'on va me dire, ça fait 6 mois qu'on dit que ça va être supprimé. Mais cette incertitude sur la disparition des paliers me suffit à me dire que c'est pas du tout bon d'y aller. Enfin, en tout cas, moi, c'est un truc que je ne suis pas du tout pour. Enfin, Après, mais là je peux où comprendre. ce qu'on disait aussi, c'est que quand tu fais team palier, tu vas prendre des joueurs forcément qui sont pas exceptionnels puisque coûtent pas très cher, donc ils sont plus à même de finir leur carrière tôt ou aller dans un championnat pas couvert ou être remplaçant. Enfin, il y a plus de risques qu'ils soient remplacés ou qu'ils puissent plus scorer que un joueur. Enfin, si tu vas en limited et que tu peux justement avoir des top joueurs ou des joueurs bien meilleurs pour en gros le même budget, quoi. Donc l'opposition, Ouais, plus elle de n'est pas juste profondeur, de dire surtout. oui, les paliers, vous y arriverez pas à faire ci, ça. Tu peux y arriver, mais bon, je pense pas que ce sera toutes les game week. Mais en plus de ça, c'est surtout que avec des cartes limitées, ce qu'on voulait prouver en faisant l'équipe limited, bah t'es beaucoup plus rentable, notamment quand tu vas avoir des joueurs qui vont prendre plus facilement en valeur, et ainsi de suite. Donc voilà, c'était pas juste, le raisonnement n'était pas juste de dire enfin, il n'était pas juste simple de dire vous toucherez pas les paliers. Après, il y a deux profils aussi d'investisseurs de managers. C'est Il y a ceux qui parti. ont des gros budgets. Non, non, mais enfin, après, j'arrête. Mais tu as des managers qui ont des gros budgets et qui veulent faire des petits paliers en disant bon, écoute, je fais mes équipes et je fais ça en plus. Ça, pour moi, c'est pas très logique. Après, encore une fois, ceux qui ont des petits budgets, qui veulent juste prendre leur petit billet toutes les semaines, je peux comprendre qu'ils le fassent. Mais je trouve que c'est pas du tout intéressant et c'est pas là qu'il y a la meilleure rentabilité à l'heure actuelle. Mais de toute façon, à fin mars, on en saura beaucoup plus là-dessus. Le débat sera clos. Ah ouais, il y a quoi fin mars? Ouais. Bah, il y a l'annonce du Bah, je crois. Ah ouais, Ouais. je savais pas. Je savais pas. un truc dans le genre. Ouais, moi non plus, je savais pas. Mais j'ai regardé un mec il fait un truc, ça s'appelle l'Hebdo Sora et tout, c'est. Ah, je suis sûr que c'est un mec Il Ça cool. s'appelle comment? Hein? Il Ça s'appelle s'appelle comment? Zeus Boob. Ah, c'est celui qui cite, tous les streamers Jamais- actuellement sur Soar et qui cite pas des top 5, c'est ça? Je me rappelle. Cochon. Bah, courage à lui, hein. Ouais, courage à lui, ouais. Bah, en tout cas, il s'est lancé sur YouTube il y a pas longtemps, donc il a fait quelques petites vidéos. On passe. au 1 heure premier pour faire les sujet. deux sujets, c'est parti. Ouais, 1 heure. Donc ça va c'est facile, hein, du coup, en termes de temps. 30-30, ça va. C'est facile. Premier sujet sur Blackpool, les amis. Blackpool, je redis vite fait ce que c'est. Donc, c'est un fonds Ouais. qui finance plusieurs managers sur Sora. Donc, actuellement, il y a 3 managers. Il y a YNWA, il y a IB Max et il y a Max Merch. Max M, donc Max Merch, c'est un investisseur Sora aussi, via son fonds de VC Fabric Venture. Donc c'est un investisseur early en plus dans Sora, donc potentiellement il peut avoir des infos, faut le dire aussi, hein. Parce que vu qu'il est, je sais pas s'il siège au board, mais en tout cas il peut avoir des infos sur Sora et sur les futurs développements de Sora, donc ça peut être aussi un conflit d'intérêt, bien évidemment. Mais voilà, donc Blackpool, c'est un fonds en gros qui finance ces 3 managers et qui finance aussi d'autres projets
play to earn, donc notamment pour ceux qui connaissent un peu la crypto, Axie Infinity ou d'autres play to earn de ce type-là. Alors, le gros scandale, entre guillemets, qui a eu lieu là ces derniers temps, enfin, vraiment, je sais pas pour ceux qui suivent Twitter en anglais ou même le Discord international, ceux qui s'y intéressent pas, franchement, restez où vous êtes, hein, vous êtes très bien. Ce Discord, il en vaut pas le coup. Mais pour ceux qui suivent le général, les Anglais, enfin du moins les internationaux, hein, en voulaient beaucoup à Blackpool parce que Adodjot, qui était un ancien membre de Blackpool, a quitté Blackpool et IB a rejoint Blackpool. Ce qu'ils ont fait en fait, c'est qu'ils ont renommé le compte de Adodjot en IB. Donc en gros, c'est comme si moi je renommais mon compte, enfin je quittais le jeu et The Noob, au lieu de me racheter ma galerie, il dit attends, il me rachète ma galerie, mais il me dit attends, t'inquiète, donne-moi tes logs et comme ça on se prend pas l'XP, tu vois. Donc, en gros, il a renommé sa galerie. Mais j'ai pas Il vu n'y a ça, pas eu de, justement. ouais, il y a pas eu de perte d'XP. Mais Et j'ai en vu fait, qu'il y avait une IB, perte. Enfin, j'ai vu non, que Dan, il disait attends, qu'il y avait eu perte. ouais, attends, parce que je vais t'expliquer tout ce qu'il y a Oui, eu. pardon. IB ensuite a transféré toutes ses cartes, lui, de son ancien compte Sorare sur son nouveau compte. Et là, du coup, il y a eu perte d'XP. Aussi, autre chose qui a énormément embêté la communauté Sorare, c'est que YNWA, donc un autre membre de Blackpool, a lui envoyé des cartes à IB, mais sur son compte à Dodgejot, enfin sur son nouveau compte, quoi. Excusez-moi si c'est pas très clair, mais il a envoyé beaucoup de cartes qui eux aussi ont perdu d'XP, mais ça s'apparente quand même pour certains beaucoup à du multi-compte, puisqu'en fait les trois ils jouent ensemble. Clairement, YNWA ils lui ont envoyé beaucoup de cartes pour que IB devienne encore plus compétitif qu'il ne l'est maintenant. Ils ont fait une sorte de rééquilibrage. Ouais. Et beaucoup disent non, mais ça c'est pas normal, c'est du multi-compte, comment ça peut exister, etc. Sora reste toujours dans la même ligne en disant que non, c'est pas du multi-compte, c'est trois personnes distinctes, donc c'est pas du multi-compte. Voilà. J'espère que j'ai bien résumé. Vous avez d'autres choses à Ouais, je trouve ajouter ça ou pas? clair. Ouais. C'est très clair. Je rajouterais juste que la communication de Blackpool laisse fortement à désirer et qu'ils n'hésitent pas à troller dès qu'ils se font critiquer. Ouais, bah, c'est que là tu fais référence notamment à ce qu'a dit YNWA sur le général. Je ne Mais- sais pas, je ne connais pas cette C'est personne. pas en train de critiquer ton meilleur pote Sora, quand même. Paul Demon. On va pas rentrer dans les détails de relations entre YNWA et The Noob. Bien évidemment, on va Cela essayer ne d'être nous objectif. regarde pas. On va essayer d'être objectif sur cette situation. On nous dit effectivement sur Sora a dit qu'ils enquêtaient hier, ouais, effectivement. Et Yuel, c'est dans son pseudo qu'il fait du multi-compte. Beaucoup dit. Ouais, effectivement, là, tu vois, ça, déjà sur le chat, vous avez l'air de penser déjà que voilà, ça s'apparente à du multi-compte. Maintenant, j'aimerais votre avis déjà pour vous. Est-ce que pour vous, Blackpool, c'est du multi-compte ou est-ce que bah, c'est normal, faut les laisser comme ils sont? Je vais laisser Snieg, notre chroniqueur du soir, nous dire ce qu'il en pense. Alors, le sujet Blackpool, c'est un sujet épineux qui alimente beaucoup de conversations sur les différents Discord. Je pense qu'il y a plusieurs choses dans ce sujet. La première, c'est que je vais rejoindre le com de Bushrod. Effectivement, si ils ont des infos sur les annonces, sur le développement, etc., ça, c'est un vrai problème. C'est juste un conflit d'intérêts, enfin, tout ce que vous voulez. Là, effectivement, moi, ça me pose problème. Juste sur ce point. Après, pour le reste, je pense que Blackpool, on aime, on n'aime pas. Moi, personnellement, je connaissais pas avant de rentrer dans Sorare. Je ne les suis pas sur les réseaux sociaux et tout parce que ça m'intéresse pas. Pour moi, ça remonte dans le monde. L'aventure Sorare de ces gens-là n'est pas du tout la mienne. Moi, je suis plutôt très content qu'il y ait des gros comptes qui investissent beaucoup d'argent dans Sorare. Donc, je suis désolé si ça peut choquer. Mais en vérité, qu'ils le fassent ou qu'ils ne le fassent pas, ça n'a absolument aucun impact sur mon aventure Sorare et sur 99% des managers. Tout simplement. Donc, les conflits d'intérêts, moi personnellement, ça me gêne. Après, qu'on aille leur taper dessus parce que soi-disant ils font du multi-compte qui ne nous impacte absolument pas. Enfin, après, je sais pas s'il y en a ici qui jouent les uniques, je ne crois pas. Mais voilà, ceci dit, ça ne veut pas dire que c'est bien. Et il faut arrêter, il ne faut pas se voiler la face. Il y a en revanche beaucoup de petits managers qui font, à mon avis, des doubles comptes limited, etc. Et qui, là, pour le coup, c'est beaucoup plus problématique. Voilà, donc on tire à boulet rouge sur ce phénomène-là chez eux. Je pense que c'est quelque chose. Il suffit de voir quand même qu'il y a quasiment le double de managers qui ont une carte ou plus.
Et par rapport au nombre de 5 cartes ou plus, ça laisse à penser qu'il y a beaucoup de multi-comptes, je pense. En tout cas, c'est une analyse très subjective que je fais. Et ça, pour le coup, ça me poserait plus problème que le problème Blackpool en soi. Ok, c'est intéressant. Je pense qu'on peut passer à un autre sujet. Bien résumé. J'ai donné mon avis. Non, vous voulez répondre? Alors vas-y, Apo, toi, tu as peut-être un autre avis ou dis-moi ce que vous en pensez. Non, Vous voulez rebondir parce que... je suis plutôt d'accord et on l'avait vu d'ailleurs quand l'an dernier, il y avait Piscine Noire qui avait essayé de naître. C'est vrai que ce qui avait gêné, c'était la com qui dit oui, on est officiellement un club où voilà, c'est plein de managers qui vont venir mettre leurs cartes sur un même compte. Mais alors que on se doute bien, comme Disney, que t'as beaucoup de gens qui le font. C'est juste que comme ça se sait pas forcément ou qu'ils communiquent pas dessus, bon bah personne s'offense ni rien. Mais c'est vrai que ça c'est le premier problème. Après oui, c'est un souci qui se passe des cartes entre eux, mais comme Disney aussi, en fait ça nous impacte pas tellement quoi. Donc c'est un peu faire des problèmes où il n'y en a pas tellement. Limite, ceux qui pourraient vraiment être gênés par tout ça, c'est ceux qui jouent dans les divisions où ils sont en vraie concurrence avec eux et où ils peuvent pas aller toucher leurs grosses cartes alors que ils ont fait un gros investissement avec leur propre bien, enfin leur propre argent et tout ça. Là, c'est vrai que c'est plus gênant et pour ces managers-là, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Et par rapport à Sorare, je pense que c'est super compliqué pour eux de prendre, de prendre parti pour l'un ou l'autre. C'est une situation qui est très dure à gérer puisque Blackpool ils sont là depuis super longtemps. C'est quand même pas mal de joueurs influents et tout ça. Et c'est une masse d'argent qui est quand même assez importante amenée par Blackpool. Donc Sorare et je pense est dans une situation assez compliquée au niveau de ça comme. Alors, je vais rapidement faire l'avocat du diable parce que j'entends vos arguments à tous les deux concernant le fait que ça vous touche pas forcément. Moi, Blackpool en réalité, Blackpool ou pas, je m'en fiche un peu. C'est surtout le fonctionnement du fond, moi, qui pas m'embête, mais qui pose question. Puisque là, vous dites effectivement, c'est des gens qui vont sur des uniques, des super rares, donc on s'en fout. Maintenant, imaginons un fond, mais eux qui vont avoir plusieurs managers, qui vont manager du coup plusieurs managers, mais qu'en limited. Donc imaginons peut-être un fond avec 100 managers en limited, qui peuvent du coup s'échanger des cartes, comme le système de Blackpool, etc., pour devenir plus fort, mais qu'en limited. Là, ça vous toucherait plus, et pourtant, selon Sorare, ça serait la même chose. Ça resterait, tu vois. C'est surtout dans le fonctionnement, moi, que je veux... Est-ce que le multicompte est officiellement interdit dans les règles de Sorare? Ah ouais, bien sûr. Ok. Ouais, t'as pas le droit de multicompte, c'est interdit. Donc c'est ça qui gêne le plus, c'est que c'est une personne qui finance plein de personnes, mais finalement toutes ces personnes travaillent ensemble et travaillent pour une seule personne finalement, puisqu'ils sont financés par la même personne. C'est ça qui pose question. Maintenant, Blackpool, c'est public aussi. Déjà, ils ont le mérite d'être public, ça c'est très bien, parce qu'ils auraient pu le faire sous le manteau, quoi, sans dire rien à personne. Mon Zenoub, je te laisse t'exprimer sur le sujet, et ensuite on débattra ensemble. Alors pour ma part, vous connaissez mon amour pour certaines personnes de cette organisation, mais je vais tenter d'être le plus objectif possible et surtout je vais tenter d'être totalement factuel. Et les faits actuellement, alors juste petite parenthèse, je vais mettre à part tout ce qui est délit d'initié. C'est hyper important, mais pour moi c'est un sujet un peu à part. Bien sûr ça mérite d'être traité parce que voilà, et surtout je le mets à part aussi parce qu'on sait que il y a des dérives un peu par rapport à ça à droite à gauche chez Sorare. C'est très dur de maintenir le secret, je pense, quand tu développes une boîte comme ça. Mais voilà, on sait qu'il y a pas mal de trucs qui sortent à droite à gauche. On sait qu'à chaque grande annonce, il y a un article venant d'un média totalement obscur qui vient spoiler l'annonce. Donc je mets les délits d'initié de côté. En soi, les règles, qu'est-ce qu'elles disent ? Les règles disent qu'il est interdit d'avoir plusieurs comptes jouant le SO5 pour une personne physique. Il faut forcément un compte, une personne morale. Un compte jouant le SO5, une personne morale. On prend Blackpool. Blackpool, c'est quoi ? C'est
3 joueurs, 3 personnes morales, qui jouent sur 3 comptes différents. Si on prend les faits, il n'y a aucun problème. Ce qui dérange les gens, c'est de voir toute cette monnaie, toute cette maille passer de compte à compte, de prêt de cartes, etc., etc. Et donc ça fait tilt dans la tête des gens, et ils se disent, ça y est, c'est du multi au compte. Le problème, c'est que demain, une société qui décide, un fonds d'investissement qui décide de faire pareil, mais plutôt de s'envoyer les cartes, sortent les cartes de Sorare, se les envoie sur une autre adresse, les re-rentre dans le compte, donc pas de traçage, pas de traçabilité là-dessus. Pareil pour les fonds, un mec qui décide de récupérer tous les bénéfices sur un compte MetaMask commun et de les réinjecter sur les 3 comptes, Sorare ne peut rien dire non plus. La vérité, c'est que là, ils sont dans les règles. Et c'est tout simplement pourquoi Sorare ne peut pas les interdire. Le seul moyen, et je l'ai vu passer plusieurs fois dans le chat, c'est, et encore je vois pas en quoi ça interdirait le truc en fait, c'est de mettre une vérification d'identité. Si tu veux contrôler un minimum le multi-accounting, c'est la vérification d'identité. Ça, je pense que ça viendra un jour, tôt ou tard, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça ne règle... Ça changerait rien. Sur le cas Blackpool, ça ne change strictement rien. Ça Alors, change rien. je vais le prendre... je vais le tourner de façon un peu différente. Soit on le pense en mode fun, et dans ce cas-là, on développe un mode de jeu permettant aux personnes de jouer à plusieurs sur une même équipe. Donc par exemple, tu fusionnes les galeries de tous pour créer une équipe de 15, par exemple, chaque joueur met deux cartes, on va dire, etc. Soit, je pense qu'on va tout droit vers un Sorare professionnel, on va dire, et un Sorare particulier. Sachant que le tri se fera tout simplement avec les raretés, parce que de toute façon, les fonds... Je pense plutôt que c'est ça. Tu veux dire que les fonds vont aller par exemple vers les uniques, voilà, et les particuliers plus limited, ou une autre rareté qui va se créer, etc. Exactement. Je pense qu'avec le temps, les prix seront tellement élevés, si le jeu marche, je pense, qu'on passera vraiment sur un Sorare en mode voilà, c'est mon gagne-pain, c'est aussi mon fonds d'investissement qui investit dans Sorare directement, qui tente de gagner des récompenses, et c'est vraiment un truc professionnel. Et de l'autre côté, les raretés inférieures, plus un truc pour particulier, pour plus avoir du fun, on va dire, tu vois, pour plus le côté fun. Je pense qu'on s'aventure là-dessus. Mais je lis juste dans le chat, on envoie les extraits des règles et tout ça. J'essaie de voir si quelqu'un me prouve par A plus B que ce qu'ils font est interdit. S'il y a quelqu'un qui peut me le mettre clairement, parce que... Ouais, pour moi, non. Pour moi, non, effectivement, c'est pas interdit. Maintenant, est-ce que moralement, c'est discutable, finalement ? Mais en tout cas, c'est pas interdit. Ce qu'ils font, ils sont dans la totale illégalité. C'est tout simplement pour ça que Sorare ne peut rien dire et ne peut pas les interdire. Si demain Sorare change leurs règles en disant les transferts de fonds, les sommes trop extravagantes transférées sont interdites, là ça les freinera peut-être, mais ça ne les empêchera pas d'agir. Et faut-il vraiment les empêcher d'agir ? C'est une vraie question. C'est une vraie question. Parce qu'ils participent aussi au développement du jeu. Et pourtant, vous savez l'amour que je porte pour eux. Demain, moi, je sais pas. J'ai quelqu'un qui arrive et qui me dit, voilà, j'ai 50 000 euros à poser dans Sorare, mais j'ai pas envie de jouer. Est-ce que ça te dit que je te les file et que tu joues avec ton compte et tu me reverses une partie des bénéfices, tu te prends ta com et tu reverses une partie des bénéfices. Vous allez trouver ça dégueulasse ? Non. C'est... Non. En réalité, non, pas du tout. C'est même le business. Enfin, c'est ce qui. Il y en a plein des managers comme ça, Zanoub, à mon avis. Hein. Des personnes qui investissent plusieurs sur un compte et qui jouent. Ah oui, c'est bien sûr. Ils font du pooling. Il y a Zuro sur le chat qui nous dit il y a plusieurs fonds. Il y a d'autres fonds d'investissement dans Sorare en ce moment. Il n'y a pas que Blackpool en fait. Blackpool prend énormément parce qu'ils sont publics, parce que ils s'affirment aussi. Ils font, comme tu dis, ils ont une com aussi hasardeuse, je trouve. Et c'est pour ça qu'ils prennent autant, je pense.
Mais en réalité, il y a d'autres fonds. Alors, ça, c'est par une contre, certitude. pour le coup des identifiants là, qui ont été transférés, le IBI qui prend le compte d'Adojot, là oui, Ça, c'est limite. Ça, hein. là Là, c'est c'est clairement limite. Ça peut très bien être puni. Ça me choque pas parce que le délire de l'XP en vrai c'est très important, on le sait, l'XP est très important, en unique aussi, donc ça clairement c'est limite, ça je suis d'accord. Et Maintenant, tu. Vas-y, Apo. Les comptes, ils appartiennent à qui? bah en fait le compte d'Adojot, À Blackpool. non, Ouais. bah Si. Bah, ils appartiennent aux managers, mais en fait, C'est qui fournit l'argent pour ces comptes-là? C'est Blackpool. C'est Blackpool. Donc les comptes, ils appartiennent. Pour moi, dans ce cas-là, les comptes appartiennent à Blackpool. Et donc, peu importe qui les dirige, on s'en fout. Ouais, mais Apo, tu peux pas dire ça parce qu'en fait, il doit avoir un manager, donc une personne physique, par compte. Donc, en fait, tu peux pas dire que les comptes appartiennent à Blackpool parce que sinon, ça serait illégal. Donc, c'est pour ça que le compte de Adojot appartient à Adojot. C'est pour ça que pour moi, s'ils voulaient changer de compte, bah, effectivement, fallait faire le transfert de carte et perdre l'XP. Ça, c'est une certitude pour moi. Là, Mais du ils coup, ont foiré. son compte, il lui appartient pas. Son compte lui appartient. Genre, il y a Enfin, l'argent qui est dessus, il lui appartient pas du tout. Il n'y a pas un pourcentage qui. dans ce cas-là si c'est une entité qui possède 3 comptes c'est interdit, Ouais, mais c'est ça qui est flou. mais encore une fois oui c'est flou, et comment veux-tu punir si tu prends c'est ça, tu parti, peux pas punir. si tu décides de supprimer leur compte parce que tu penses qu'ils ont transgressé les règles, tu n'as aucune manière de le prouver. Sauf si c'est marqué contractuellement. Alors dans leur papier de société ou je sais pas quoi, j'y connais rien, je sais pas comment ça se fait. Mais s'il y a une trace écrite disant que les 3 comptes sont possédés par l'entité Blackpool, là tu peux les faire descendre. Mais déjà, est-ce que Sorare a vraiment le temps de déployer les moyens pour vérifier ça? De une, je pense pas. Et de deux, franchement, comme dit Zuro, il y a plein d'autres fonds déjà dans Sorare. Ils ferment juste leur gueule pour pas avoir de problème. En vrai, quand on voit le résultat, ils ont bien raison. T'as une personne physique derrière, hein. C'est tout. Moi, demain, je décide de mettre 50 ETH de plus dans Sorare, mais j'ai pas envie de développer mon compte. J'ai envie de faire un deuxième compte. Je dis à ma sœur de créer un compte et de le faire. Si elle joue derrière, y a pas de souci, hein. Si elle joue pas. Si on prend le côté éthique, si elle joue pas, c'est du multi-compte. Mais si elle joue, c'est pas du multi-compte parce que c'est elle qui le gère, tu vois. Ouais, Certes, c'est mon oseille, mais Si je, Ouais, peux, Sieg, vas-y. si je peux ramener juste un petit peu le débat plus à notre échelle à nous, dans ce cas-là, moi, il y a un truc qui m'avait particulièrement choqué quand je suis arrivé dans Sorare, c'est le prêt de carte, en fait. Parce que là en fait, ça fait aussi partie du débat. Dans ce cas-là, interdisons le prêt de carte qui dépanne énormément de joueurs. Je ne sais pas le nombre de demandes. Bon, il y a carrément des chats dédiés sur les Discord Sorare pour le prêt de carte. ouais, Et dans ce cas-là, interdisons le prêt de carte. Et là, il y aura beaucoup plus de managers qui seront déçus parce que bien le sûr. nombre de managers qui ont besoin d'une carte pour une GW, qui ont 4 bons joueurs, etc. C'est pas plus moral de faire des prêts de carte en disant je t'assure 20% de la reward. Pour moi, c'est exactement la même chose à petite échelle. Et donc, c'est pour ça que je vois pas en quoi ça pose problème ce qu'ils font, dans la mesure où tout le monde à son niveau essaie de faire les choses qui l'arrangent. Et il faut pas que ce soit contre eux parce que c'est pas, ça nous concerne pas, et que quand nous on ait besoin d'une carte, ce soit autorisé, ça gêne personne. C'est aussi gênant en tout cas, je trouve. Ah, totalement. Bah, on nous dit après une réponse assez pertinente, mais le prêt de carte, tu perds de l'XP à chaque fois que tu Ah perds ouais, ta bah carte. ils ont mis cette pénalité. Moi j'aime bien. Moi j'aime bien ce système. Moi ça me choque pas du tout. Ouais, mais c'est ça qui change avec Blackpool surtout, c'est ce que voulait nous dire la personne. Oui, non, mais attends. Il y a deux choses. Il y a ce qui s'est passé, c'est-à-dire le don du compte de Adot à IB, qui ça, selon Oui. moi, doit être puni. C'est pas normal. Oui, voilà, c'est ce qu'on disait. Mais par contre, il y a ce qu'ils Ça, font ok. de manière régulière. Et se prêter des cartes, ils prennent aussi l'XP, je suppose. Ah, bien Enfin, sûr ils qu'ils perdent mangent l'XP. l'XP. Bien sûr Donc qu'ils moi, ça me mangent gêne l'XP. pas. Ça me gêne Après, c'est absolument du pooling de cartes, quoi. C'est Ah, ça, en bien fait. sûr, C'est- bien sûr. C'est une grosse entité de 3 personnes, en fait, qui jouent ensemble, en fait. C'est comme si, nous quatre, on se mettait à jouer ensemble, finalement. Tiens, Snieg, tu me passes un petit Mbappé, là, je sais que t'en as gagné 3. Tu vois, des trucs comme ça, tu vois. Ah, mais Et Comme moi, je si te The passe, Noob, Torque et Erwan, ils se passaient des cartes. Et... Bon, ça, c'est à l'ancienne. Et... je leur en pas D'ailleurs, plus, on a- mais non, oui. ils sont compétitifs et tout déjà. Du drama. Moi, ça me fait perdre des récompenses derrière. Aïe.
Ah oui, Ouais, c'était colère. chez moi. C'est colère. Mon chat. Non, mais c'est. Oui, la vérité, c'est qu'actuellement, les règles font qu'ils ne peuvent pas les pénaliser. À part à cause des petits écarts qu'ils font, donc comme le don de compte, là. Je sais pas comment ça va se régler cette histoire, je sais pas si c'est déjà réglé d'ailleurs, mais en tout cas, voilà. Dans le fond, dans le concept même de leur organisation, Sorare ne peut rien dire pour le moment. C'est la vérité. C'est comme ça. Et d'ailleurs, j'ai vu à Aspin, il me semble que c'était son pseudo qui nous disait, moi ça me choque justement qu'il n'y ait pas de contrôle d'identité sur Sorare. Moi personnellement, ça me choque aussi. Je comprends pas. Vous, c'est pas vraiment le sujet, mais ça peut aussi entrer dedans. Ça vous choque pas qu'il n'y ait pas de contrôle d'identité comme sur les paris, comme sur les sites de paris sportifs? Snake, par exemple, toi, ça te choque ou pas ça? Bah après, faut pas oublier qu'on est dans l'univers blockchain, crypto, etc. Et qu'à la base de la base, enfin moi je suis pas spécialiste, mais c'est qu'on enlève un petit peu toutes ces barrières. Après le jeu, le problème c'est qu'il est en train de se démocratiser de plus en plus. Ça me choque pas, non. Enfin, est-ce que non. Franchement, j'ai pas de problème avec ça. Après, est-ce que ça nous empêche de faire notre aventure à notre niveau? Moi, je trouve qu'au moins je suis tranquille. Enfin après, chacun voit midi à sa porte, mais moi j'ai vraiment aucun problème avec ça. T'as pas peur de... Parce que là, par exemple, Zuro qui nous dit, il y a des mineurs qui jouent au jeu. Ça, c'est Voilà, grave, mais là, pour le coup, ça me gêne. Donc, et ouais, comme du ça, coup, ça va avec effectivement, l'identité, ouais, tu ça va vois. avec l'identité. Alors après, qu'on fasse jouer des mineurs, ça, c'est un autre problème. Mais, euh, Ou, mais ou- oui, ou pour même... contrôler l'âge, oui, je suis d'accord. Mais pour le reste, ça me gêne pas. Non, voilà, ça serait vraiment pour contrôler l'âge ou pour contrôler bah, d'où vient la personne, parce que bon, Après, voilà. il y a des Puis mineurs même, qui font des paris sportifs. Bon, voilà, ouais, dans tu dans utilises les une ou débits de l'autre. tabac, etc., tu vas passer ton pari sportif. C'est à la tête de la personne. Bon, voilà. Est-ce que ça va empêcher des mineurs de jouer? Tu prends le compte de ton grand frère. Enfin, voilà. C'est encore un autre sujet. Mais voilà. Moi, Mais j'aimerais juste insister sur un point parce que on sait ce que ça va faire en fait cette histoire, tout simplement. Parce que ils vont pas être punis par Sorare. S'ils sont punis par Sorare, c'est uniquement uniquement à cause de cette histoire de don de compte là. Ça, ils seront peut-être sanctionnés, ils vont perdre leur XP, c'est tout ce qui va se passer et terminé, tu vois. Mais dans le concept même du fond, il y aura pas de sanction parce que tout simplement, ils transgressent pas les règles. Qu'est-ce qui va se passer? Eh ben les gens ils vont se dire oh bah c'est bon, on peut faire du multicompte alors, let's go, hein. On va tous faire du multicompte. La vérité c'est ce que vous allez faire, c'est que ça va tuer le jeu peu, à petit feu. C'est tout ce que ça va faire. Mais après voilà, hein, chacun fait ce qu'il souhaite. Mais disons que entre perdre des pourcentages de rewards parce que des mecs multicomptes et perdre toute la valeur de ma galerie parce que tout le monde multicompte et que ça finit par tuer le jeu. Bah écoutez, moi mon choix il est vite fait, alors je sais c'est dégueulasse, je sais il y en a qui se mettent bien et d'autres moins bien, je sais, mais ça c'est le monde actuel en fait, hein, c'est partout pareil, hein. Et encore une fois, moi tant qu'il y a une ça y est, personne c'est derrière... nos philosophes. Non mais en vrai c'est la réalité. Et ce qui est bien, entre guillemets avec Blackpool, c'est comment on sait publiquement chaque personne qui est derrière chaque compte. On sait que c'est des vraies personnes. Je suis pas sûr qu'il soit 100% transparent pour être totalement Bien sûr que honnête. non, mais Mais on sait au que moins, YNW c'est un des c'est ça. premiers joueurs, tu vois. On sait qui c'est. Ouais. Adojot, il a fait des streams, on sait qui c'est. Ibi, il a un podcast, on sait qui c'est. Max Merch, on sait qui c'est. Par contre, et quelqu'un citait l'exemple de Karupu tout à l'heure dans le chat, ça, On sait pas qui. personne n'a jamais su qui c'était, à part a priori la team Sorare qui a fait un call avec ce groupe de personnes qui avaient plusieurs comptes. Et au départ, ils avaient été autorisés, puis ils ont été interdits. Mais voilà. Au final, là, on sait qui est derrière chaque compte et on sait que c'est des personnes réelles, entre guillemets. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire, clairement? Après, si vous avez la haine pour un truc qui est autorisé, bah écoutez, commencez à faire du multi-compte, mais déjà là, vous serez dans l'interdiction, dans l'illégalité, on va dire. Et en plus, vous tuerez le jeu petit à petit, c'est tout. Mais bon, après... Mais c'est surtout que le but du jeu, c'est qu'il y a deux façons de voir les choses. Soit on passe son temps à râler sur des choses qui en plus nous concernent pas, soit on cherche à Bah, améliorer sa propre aventure. Tu vois, je trouve qu'on devrait être plus en attente sur le gameplay, sur tu vois l'arrivée de la première ligue, qu'à chaque fois aller chercher des poux ouais, ailleurs, enfin sur des choses qui vont pas vraiment modifier ton aventure, hein. nous concerne pas. Ça fait une mauvaise pub, hein, d'ailleurs.
Ouais, en plus. Ouais, enfin, ça fait des mauvaises pubs, mais on dit que les articles de l'équipe, ça fait des mauvaises pubs. On dit que les commentaires en dessous, ça fait des mauvaises pubs. Moi, ce que je constate, c'est que le jeu prend encore 450 managers par jour, de 5 cartes ou plus. J'ai encore regardé tout à l'heure sur une semaine. Dont Il 300 ne fait que. multi-comptes. Non, mais bah, peut-être, mais en tout cas, ça fait de l'argent, ça progresse, ça réussit, ça bénéficie à tout le monde. Enfin, voilà. Non, mais Je sais pas. Je vois pas où aller la mauvaise pub parce qu'au final, le jeu, il est en constante progression. je suis d'accord, mais le problème c'est que faut bien des gens qui gueulent parce que tu vois par exemple le don de compte, sinon tout le monde serait passé à travers, tout le monde s'en serait foutu et les mecs ils auraient pu jouer avec leurs uniques full XP sans problème. Alors qu'au final oui ça doit être sanctionné. Et si t'as pas une commu derrière qui cherche la merde pour trouver le petit point où qu'ils ont transgressé, bah ça tu te fais douiller. Franchement tu te fais douiller, c'est la réalité. Donc moi je suis content, hein. Alors qu'on en fasse tout un fromage et qu'on prenne la mouche pour ça, non, mais qu'on fasse remonter en masse ce genre de choses interdites, moi ça me choque pas. Faut pas oublier aussi, et quelqu'un l'a proposé, et je pense que Erwan en fera une émission plus tard, les bots, si... non. Je viens de le noter dans les programmes. Les bots, si on a une amélioration de l'interface pour essayer de s'en protéger et tout, c'est parce que la commu gueule. On va pas se le cacher. Les choses ont avancé là parce que la commu a gueulé. Parce que si t'as personne qui gueule et que les bots font ce qu'ils veulent, jamais t'aurais eu des améliorations aussi rapidement. C'est vrai, je le conseille. Donc voilà, moi ça me dérange pas que ça gueule. Après derrière des menaces de multi-comptes et tout ça, parce que y a des mecs qui se font des prêts de cartes énormes. Voilà, ça me dépite un petit peu. Mais faut quand même une communauté qui est vigilante, qui soit vigilante. Alors, il y a Torque qui nous a dit dans le chat, sans KYC, jamais de la vie sur Warpass, le Gambling Commission, donc pas de PL. Et ça, les gars, vous savez ce que ça veut dire? Le prochain Ça veut dire transition sujet 2. Ouais, il est trop fort. Et ça, c'est être un crack Ce génie. du journalisme, ça, les amis. Tu vois, là, quand on peut choper des petites transitions, les mettre et passer au sujet 2, pas beaucoup de monde qui savent faire ça. C'est-à-dire. Putain, moi tout j'en le monde avais sauf une moi. autre transition qui aurait été bien. Ah, vas-y, moi, Po. Je te laisse faire la transition alors. Non, c'est Sneg qui disait moi, tout ce que je constate, c'est qu'il y a de plus en plus de monde et du coup, de plus en plus d'argent dans Sora. Et du coup, eh oui, mais s'il y a plus d'argent, eh ben on peut signer des plus gros contrats, comme celui de la PL. Boum. Pas mal. C'est pas mal. Ouais, c'est Elle est peu pas mal, importe, elle est ça pas fait, mal. ça fait une petite transition. Ça fait une petite Peu transition. importe, il a dit. Franchement, j'ai été plutôt fier. Mais bon, c'est vrai que la chat était très bien et je propose qu'on y aille tout de suite. On va aller tout de suite sur le sujet 2. Je pense qu'on a dit assez de choses sur Blackpool pour ce soir. Peut-être qu'on en reparlera un autre soir si jamais il faut encore des siennes. Mais globalement, c'était juste aussi pour poser un peu les bases C'est l'heure du coup. de Blackpool et des fonds qui risquent d'arriver. Comme Giro l'a dit, il y en a qui sont dans Soar, mais ça risque d'arriver encore plus. Donc ne soyez pas surpris, n'ayez pas peur non plus. Comme disait Noob, je pense que le marché peut se diviser en fonds d'un côté, gros riches d'un côté, et puis plus particulier de l'autre, c'est-à-dire nous qui allons jouer sur des raretés un peu moins chères. Voilà, on verra comment va évoluer Sora, mais ça me fait pas si peur que ça en tout cas pour le moment. On passe au sujet 2, les amis. Jingle, sujet 2. C'est le sujet 2, on va parler de la première ligue. Voilà. On doit encore améliorer nos jingles, mais globalement on est bon. Hein. Non. J'aime beaucoup les jingles. On commence à mettre des instrus dessus, c'est bien. Ouais, tu vois là, c'est parce que j'étais. Là, ça progresse. Ouais. On tient quelque chose. Sujet 2, l'APL, la première ligue, la première division anglaise, le Graal, le Saint Graal pour tout jeu fantasy. On a vu un petit article sortir il n'y a pas si longtemps que ça qui nous disait gros deal. Je sais pas si vous avez vu d'ailleurs, c'est sur. Oh, j'en ai ras le bol. C'est sorti il y a pas longtemps là. Juste, Apparemment. je fais une légère parenthèse, je suis désolé parce que je vois encore des messages qui me trigger. Quand ils descendront de rareté, ils viendront manger votre gâteau, pas sûr que vous ayez les mêmes réactions. Ils le mangent déjà, ils jouent un D4, ils jouent un D3, ils jouent un D2, je joue un D4, je joue un D3, je joue un D2. Ça fait un an et demi que c'est comme ça. Ça fait un an et demi que c'est comme ça, les potes. Qu'est-ce que vous voulez que je dise à Sorar? Il y a des mecs qui sont trop riches pour moi, ils jouent avec 3 comptes, 3 personnes, je trouve ça pas normal.
C'est dans les Si c'est pas règles. eux, ce sera des autres, hein. Moi, je vois bien un mec comme Erwan, il fait deuxième en U23, il vient me faire chier sur mon terrain, ici, là. Et puis, Troisième, je me suis fait doubler. ah mince, voilà, non mais si c'est pas eux, ce sera des autres. Mais Ça, c'est, oui, faut Oui, être- oui, mais c'est ça. oui. il y aura toujours des gens qui auront plus d'argent que nous pour faire des meilleures équipes, etc. C'est comme ça, c'est la vie. Je suis pour qu'on De toute laisse façon, pas tout passer, ça c'est clair, mais il y a des règles. Si les règles vous plaisent pas, alors, allez gueuler chez Sora, dites que les gros transferts de cartes sont interdits, et le jour où vous voudrez prêter 40 cartes pardon, à un pote qui veut entrer dans Sora et que vous pourrez pas parce que vous avez gueulé auparavant, et bah tant pis, ça sera comme ça. Voilà. Excuse-moi, excuse-moi mon Erwan. non, pas de souci. Je voulais parler du sujet Quart 2, d'heure du de coup, nous. on va passer sur un autre sujet, parce que, non, mais c'est super intéressant. On pourra peut-être revenir sur cette notion de kawaii ici plus tard aussi. Je pense qu'il mérite d'aller un peu plus en profondeur. C'est beaucoup plus complexe que ce qu'on a fait là en 10 minutes, mais voilà, c'est quand même intéressant, toutes ces problématiques. Non, pour revenir sur la PL, donc la première division anglaise, on a vu un article là qui parlait d'un deal à 540 millions, donc là on est sur des chiffres incroyables. 540 millions sur 5 ans, il me semble. Donc à voir. The Noob, t'en penses quoi, toi? J'en pense que alors j'en ai pas mal parlé sur mes streams pardon, de la PL, de l'impact d'une signature ou non. Il y avait pas mal de personnes qui disaient ah mais si c'est pas cette année, ça sera pour une autre année, c'est pas grave, on sera patient, etc. On a déjà de quoi s'amuser sur le jeu. Il y en a d'autres qui disaient que ça allait complètement décrédibiliser le projet et faire perdre la confiance des utilisateurs. Je suis un peu d'accord avec les deux parties, mais dans le sens où oui, je pense que on va connaître une certaine désillusion si c'est pas eux qui le signent. Franchement, moi je serais quand même assez surpris négativement. Mais moi, ce qui m'inquiète surtout, si ça ne se fait pas, c'est la réaction justement des baleines. Parce que certains se disent peut-être que les baleines ne sont pas nécessaires à Sora. Moi, je pense qu'elles sont totalement nécessaires à Sora. Et c'est surtout leur réaction à eux qui m'inquiète. Pourquoi ? Parce qu'il y a pas mal de baleines dans Sora qui viennent du monde de la crypto. Donc, qui sont là pour faire du profit, beaucoup de profit. Et on sait que dans le monde de la crypto, et surtout ces derniers mois, il y a énormément de profit à faire avec les NFT. Il y a des projets NFT qui pouvaient vous faire gagner bien plus que ce que vous gagnez dans Sora, et en moins de temps en plus. Donc je pense que demain, si certaines baleines apprennent que Sora est passé à côté de la PL, ils risquent de bouger leurs billes sur d'autres projets, et ça peut faire mal au marché, et se répercuter peut-être en effet de cascade sur toute la communauté Sora. Je pense que si la PL n'est pas signée, ceux qui partiront le moins rapidement, ça sera les petites galeries, parce qu'ils se diront ouais, quand même il y a des sous à aller chercher, il y a des cartes pour jouer, on va rester. Mais moi ce qui m'inquiète, c'est la réaction tout en haut de la pyramide entre guillemets, et ça peut créer des sacrés mouvements de marché, parce que même certains gros joueurs qu'on connaît, qui sont des mythes entre guillemets pour certains plus petits joueurs, les voir quitter le projet, c'est un signe fort que la confiance en Sora est peut-être perdue, tu vois, pour certains gros portefeuilles. Donc c'est surtout ça qui m'inquiète. Ouais, d'ailleurs c'est 4 ans, c'est pas 5 ans. Il y a Zuro qui disait que c'était 4 ans, et du coup effectivement 4 ans sans PL quand même, ça fait très mal. Toi Snake, tu l'attends avec impatience cette PL, ou s'ils l'ont Euh, pas? Bon, D'un point de vue personnel, avec impatience, non. J'ai plus d'attentes sur tout ce qui est gameplay, etc., que la PL en elle-même. Après, c'est sûr que quand on se targue de vouloir devenir le jeu de fantasy football mondial et qu'on annonce qu'on va faire rentrer toutes les plus grandes ligues, ce serait un énorme coup d'arrêt. On va pas se mentir. J'aurais plus peur de voir débarquer un concurrent direct à Sora, à vrai dire, que de ne pas voir la première ligue. Maintenant, on va pas se mentir, à court terme, ça jetterait un vrai coup de froid. Après, je suis peut-être un éternel optimiste, mais je pense qu'à aujourd'hui, avec ou sans PL, il n'y a aucune concurrence à Sora.
Donc voilà, des départs, il pourrait y en avoir. Est-ce que ça va être la fin du projet comme on le voit, où c'est terminé, il y a plus. Non, ça je le pense absolument pas. Et la plupart des gens, enfin c'est quand même hyper addict. Avec ou sans PL, quand tu es dedans, tu restes addict. Je trouve que le jeu resterait quand même très très intéressant. Donc c'est peut-être très très optimiste. Mais voilà, énorme coup d'arrêt, oui. Après, de là à dire que le projet en sera fini, non, absolument pas. Je pense qu'à court terme, enfin à long terme, ça restera positif. Après, il y a Huawei qui nous dit Ah ouais? pas de PL, c'est forcément un concurrent direct du coup. Ah Et non, là, je me Non. suis mal exprimé. En fait, il y avait deux sujets. Je disais que moi, j'avais plus peur de voir un concurrent direct, indépendamment du contrat de JPL. Mais après, le contrat De le PL, contrat tu de la veux dire. JPL, ouais, le contrat de PL, pardon, pas JPL, c'est vrai. On parle de vrai football. Matrix, c'est le mec. Mais non, non, après, si Sorare n'a pas la PL, vous me dites si je me trompe, mais ça va être donné à une société qui en fera tout autre chose en termes de NFT. Ouais, je suppose. donc c'est bien Ouais, ça, c'est c'est même pas un concurrent direct qui récupérerait en fait. Non, non, c'est un Bah, autre en sujet fait, ça concurrent dépend. direct. On sait pas trop parce que il me semble que dans les concurrents qui étaient cités, il y avait Consensus. Eux, je sais pas trop ce qu'ils font en effet. Mais après, t'as DAP, je sais plus, Des c'est Upper quoi Labs. déjà Dapper Labs, voilà, qui eux font les moments sur NBA Top Shot. Et eux, en réalité, rien n'empêche. En plus, ils ont déjà une user base énorme de faire un fantasy. Ils ont déjà les moments en NBA, donc ils peuvent très bien faire un fantasy aussi foot s'ils récupèrent les droits en Première League. Donc ça créerait peut-être un concurrent. Je sais pas ce que c'est leurs objectifs. On les connaît pas, donc on peut pas être aussi certain que malheureusement ça soit sans risque. Et toi, mon Apo, qu'est-ce que ça te ferait par exemple si Sora n'avait pas l'APL et que c'était donné à quelqu'un d'autre, enfin un autre projet? Ah, moi je l'entends pas, les gars. Vous l'entendez? Moi non plus. Ouais, on t'entend plus, Apo. Il s'est mute. Ou c'est le chat qui la mute. Ou alors c'est The Noob qui l'a mieux. T'imagines le coup de pute? Non, non, moi. Ouais, je t'entends plus, mon Apo là. Attends, je vais essayer de. écoute. Attendez, je vais essayer de faire un petit truc. C'est quelle cam? C'est celle-ci. Ah, je crois que je vais devoir la. Hop. Je te supprime ma peau. Adieu. Aïe aïe aïe. On va meubler pendant ce temps-là. Mais Vous voulez que je vous présente Je vais un petit donner- joueur pour la je vais weekly. donner mon avis du coup rapidement. Pour moi, ça serait. Oula, je le vois en grand là. Beau. Ça serait terrible s'ils sont pas s'ils ont pas la PL. Peu importe si c'est pas donné à un concurrent direct, même si je comprends ton propos, Snieg, pour moi ça serait quand même une preuve de pas d'incapacité, mais ça mettrait un frein au projet, enfin énorme quoi. T'imagines 4 ans sans PL, c'est C'est long, 4 ans. Ce sera un coup de frein énorme, c'est clair. Dans l'écosystème Sorar, c'est encore plus long. ouais, c'est bon. Oui, un non, peu. non. Ouais, ouais. Attendez. Parce que le chat l'entend pas. Attendez. Ah, le chat n'entend pas Apo, nous on t'entend, mais pas le chat encore. Pas tous. Voilà, c'est bon, vas-y. C'est bon, moi Apo, je te laisse donner. Donc je t'avais demandé qu'est-ce que Ouais, j'avais enfin, entendu. qu'est-ce que tu Ouais, non mais je vais reposer la question. Donc, si Sora n'a pas la PL, qu'est-ce que t'en penses toi? Qu'est-ce que ça te ferait? Bah moi je disais, comme je viens d'entendre que vous le disiez rapidement, c'est ce qui me dérangerait plus, c'est la durée en fait de 4 ans euh, qui est en fait qui fait un peu peur, je pense. Parce que si on me disait par exemple c'est un contrat pendant 1 an, il y aura toujours pas de PL, bon bah tu repousses, le jeu continue à évoluer, ils vont chercher la Serie A, d'autres clubs de Ligue 1 et tout. Mais 4 ans, je pense que pour beaucoup ça représente quand même enfin, c'est une éternité quoi. Et du coup 4 ans sans ça, ça fait quand même beaucoup et je pense que ça peut faire peur à beaucoup de managers et aussi le fait que ça fasse un peu projet inabouti quand tu sais qu'ils projettent de se développer dans d'autres sports, tu vois. Ils sont pas, ça veut pas dire qu'ils iraient pas jusqu'au bout du foot, en gros, du foot soccer, et ils iraient déjà sur d'autres sports et tout ça. Donc je pense que ce serait ouais, ce serait pas forcément très bien vu, ça ferait peur à certains.
Après, on sait que le foot anglais, c'est particulier, ça fait parler. Je pense que t'en as plein qui se satisferaient très bien des championnats qu'il y a, qui jouent et tout ça. Après, pour ce que disent nous, j'ai pas vraiment d'avis sur. Enfin, je sais pas du tout quel impact ça pourrait avoir sur des plus grosses galeries ou tout ça, et à quel point ça compte pour elles. Mais voilà, je pense que c'est surtout la durée qui fait peur au-delà du fait qu'ils n'aient pas le contrat, quoi. Ouais. Sur le chat, on a quelques cracks qui nous disent, notamment Seb, c'est bien, dans 4 ans, Timber sera encore U23. Et dans 4 ans, Maguire sera toujours aussi nul. Eh, ouais. Ça valide, celle-là, j'aime bien. Pas mal, j'aime bien les gars. Si vous en avez des autres comme ça, n'hésitez pas, je les lirai. J'aime beaucoup rire. Je suis un mec de l'humour, moi. Ouais, c'est clair, je vois R2B2L qui dit que au pire on peut récupérer les joueurs soit parce qu'ils sont transférés, soit grâce aux cartes équipe nationale. C'est vrai, hein. Mais bon, Ouais. ça reste quand même la plus grosse licence. Excusez-moi. Et en plus, imaginez Sorare qui signe un partenariat comme ils ont fait pour la Liga avec la Serie A et la PL. Ça voudrait dire des matchs. Imaginez-vous gagner des places pour Anfield en VIP pour aller voir un choc de première ligue. Où ça J'ose pas le répéter, va te faire foutre. T'as dit Nicolas. Attends, t'as dit quoi, toi aussi? Anfield. Bah j'ai dit Anfield. Non, mais Ah, il a bien d'accord, dit, il a bien dit. Moi, j'avais compris autre chose. c'est Il bon. est fou ce Ne laisse mec. pas impressionner, Genou. Ah Un bah. grand garçon. Putain, vous êtes sur mes côtes, hein, à la première occasion. Hein. Je me dis, te laisse pas impressionner. Moi, je suis avec toi, là. Donc ça serait fou quoi. Ça serait fou. Et puis ne pas avoir ne pas avoir les Anglais avec nous. Bon, on en a déjà assez. On le voit sur le général, mais bon, quitte à en avoir, autant en avoir encore plus pour qu'ils ramènent l'oseille. Ça serait dommage. Ouais, non, mais c'est sûr que. En plus, vraiment, les Anglais, ils sont fans de fantasy football. J'ai juste vu un message sur le chat de Aspin qui disait Sorare, enfin, le fantasy, c'est une plateforme. Ah ouais, d'accord. Qui disait le projet de Sorare, ce n'est pas le fantasy, c'est une plateforme NFT pour l'écosystème football. Pas du tout, d'accord pour moi. Enfin, ou alors j'ai pas compris. Je veux bien que tu la refasses parce que j'ai pas capté. Alors, il y a Aspin qui a dit dans le chat le projet de Sorare, ce n'est pas le fantasy, c'est une plateforme NFT pour l'écosystème football. Ah bah non. En gros, il dit fantasy football, c'est pas le cœur de Sorare, c'est vraiment une plateforme NFT pour le football, quoi. Bah, si tu prends les faits et la qualité du gameplay actuel, j'ai envie de te dire oui. Si tu prends... Bah, en fait, on n'a jamais bien su l'ambition de Sorare, hein, après. Est-ce qu'ils vont un jour déléguer des récompenses à un side game, c'est que ça deviendra le main game? Est-ce qu'ils veulent garder absolument la main jusqu'au bout sur le gameplay? On le sait pas en vrai, ça. Mais je pense que même eux, ils sont ouverts à ça. Je suis Ouais, pas sûr que ce soit bien défini. Et je pense que si un jeu side game qui se développe bien, ils seront pas, enfin, ce qu'ils ont déjà fait un petit peu, quoi. Ils mettent des récompenses. Je suis pas sûr qu'au début c'était ce qu'ils avaient prévu quand ils avaient fait leur système de scoring, de points, tout ça. Leur gameplay, Oh. je suis pas sûr qu'ils se disaient oui, il y a des side games, ils vont venir et prendre. Ah oui, Le ça, lead. ça c'est sûr, ça c'est sûr. Mais sinon, globalement, je pense qu'ils sont restés dans leur idée de fantasy. En plus, on a vu Nicolas pas mal en parler, donc pour moi, ils veulent. Ah, il dit en gros, si demain on peut utiliser nos cartes dans un jeu type FIFA, c'est le projet. Ouais, c'est vrai, il a pas de tort. Faut voir. Mais bon, Il y avait franchement, je demande à voir. C'est une réflexion pas bête, hein. C'est pour ça Ouais, que bien je l'ai sûr. relevé. Mais Il y a Parieur Panache qui demandait aussi est-ce que c'est grave si Sora est considéré comme du gambling au final? bah, Comme du au quoi final, Comme du gambling. comme du gambling. Ah. Non, au final, non, c'est pas grave. Mais on en revient à ce qu'on disait sur le KYC. Ils seront obligés pour le coup. Ah tu oui. vois, c'est ça le problème. Ça c'est clair. Et déjà, c'est pour ça que ça me choque aussi, parce qu'en termes de conformité, j'en ai déjà assez parlé. Sora, ils sont à la ramasse, faut le savoir. Et ils ont même pas de service conformité, je crois, à Sora. Donc c'est surtout ça qui me fait peur en fait. Au-delà, moi du KYC, oui, ça, c'est très bien sans. Moi aussi, je suis d'accord. Que ça reste sans.
Après, moi, je pense plutôt à eux qui se fassent pas embêter par la Gambling Association ou d'autres trucs en France, parce que le statut est pas encore bien défini dans ce rare. Ah, et puis C'est- il y a Zuro, je me doutais que quelqu'un allait réagir là-dessus, parce que j'ai un doute, j'y connais pas assez moi, mais d'un point de vue légal, c'est grave si c'est Ah. pas la même position. Et ça, c'est vrai. Mais je crois que ça dépend des pays beaucoup et tout, et je sais pas comment on est en France niveau gambling, j'en sais strictement rien. Franchement, je sais pas du tout. Ah oui, c'est vrai, il a raison. Ah ouais, gambling égale jeu d'argent égale Argel en France. Oh, Argel, c'est illégal. C'est vrai, il a raison, il y a aussi ça. Ouais, ils devront se mettre en compliance avec pas mal de régulateurs de paris sportifs, etc. Après, bon. Ça, je pense que ça va être un autre sujet. On va rester parce qu'il nous reste que 10 minutes sur la PL. Donc, on va rester dessus. J'avais du coup autre chose. J'ai vu un tweet récemment justement sur l'APL. Il parlait de ces chiffres-là de 540 millions sur 4 ans, ce qui faisait un peu plus de 100, enfin, même plus de 100 millions par an. Il disait que pour chaque. Alors ça va faire. On va dire encore Jean-Michel là, à peu près, parce que c'est un tweet que je vous sors de mémoire. Mais que du coup, Sorare devait vendre pour chaque joueur plus de. Je me rappelle, voilà, c'est là où je vais faire le Jean-Michel à peu près. Vraiment à peu près, à peu près. Mais quelque chose comme 200 Ethers, ou enfin quelque chose incroyable, quoi, vraiment beaucoup d'argent, et que du coup, ça serait pas possible en fait de le faire en auction, et qu'ils allaient peut-être changer de business model. Vous, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Parce qu'effectivement, un gros partenariat comme ça, est-ce que selon vous, ça va être rentabilisé pour Sora? Ils vont être obligés peut-être de créer une nouvelle rareté? Bah, moi, personnellement, je pense que enfin, c'est un peu comme, quand on parle d'un joueur de foot qui signe dans un club, ça te semble impossible à combler, mais l'apport de l'APL, ça va envoyer un message tellement fort partout que je pense que déjà les gens qui sont dans le projet croiront encore plus dans le projet, donc sont plus à même de mettre de l'argent. Et en plus, je pense que autour, forcément, si tu sais que l'APL, il va sûrement y avoir une grosse com, tu as de plus en plus de personnes qui vont arriver, les prix risquent de monter, les grosses, enfin, en haut, ça risque aussi de continuer de mettre des prix qui sont toujours plus hallucinants. Donc, je suis pas sûr que ce soit si dur à combler sur 4 ans, on va dire. Peut-être la première année, ce sera un petit peu en dessous, mais avec le temps, moi, ça me paraît pas. Enfin, en fait, Ouais, faut voir tu aussi pars sur une ce expansion qu'il de y a autour. joueurs, peut-être une grosse expansion des joueurs, et du coup, Ouais, c'est pas que on achète ça et on vend les joueurs. C'est que c'est une com énorme, quoi. On a gagné contre ces gros qui sont là depuis longtemps, qui sont aux États-Unis, qui sont implantés, ou tout ça. C'est un message qui est super important et qui est là pour rassurer aussi. T'as des joueurs qui font rêver plein d'anglais ou autres qui vont venir les acheter parce qu'ils sont fans et sans vraiment regarder peut-être le scoring. Enfin, je sais pas, mais je pense qu'il faut pas regarder que le côté actuellement. Si on vend les joueurs là, ils seront pas vendus. Ils pourront pas vendre assez, quoi. ouais, toi, t'as pas peur du coup pour toi. Non, et je pense pas qu'ils le fassent si bêtement non plus. Ouais, Et ouais, je c'est pense, sûr, ils ont dû en faire fait, des c'est projections et effet tout de toute boule de façon. neige. Ça ramène sûrement des sponsors aussi pour Sora, enfin des investisseurs qui vont dire waouh, ils ont eu la PL, c'est incroyable. Et du coup, le projet continue d'avancer. Il s'arrête pas en fait en chemin. Il continue. Après, il peut en fait aller sur, comme je disais tout à l'heure, sur la NBA ou sur des trucs comme ça, plus sereinement en fait. Et le projet continue d'augmenter à sa vitesse, quoi. Ça augmente la crédibilité du projet aussi, Ouais, t'as raison. Et toi, Snack, t'en penses quoi du coup? Pour toi, facile à rentabiliser les 540 millions, même pour Sora, pas trop de J'imagine problème. que en bon entrepreneur, si tu proposes une telle somme, c'est que tu penses que tu vas la rentabiliser. Tu sais, c'est un peu le débat de est-ce que Haaland Unique sera rentabilisé un jour? Non, mais c'est exactement ça. J'imagine qu'ils sont pas bêtes, tu vois. Enfin, peut-être que celui qui a acheté Haaland, si, mais non, je déconne. Mais en vrai, j'imagine qu'ils sont pas bêtes. Mais ce qui est surtout vrai, c'est que de toute façon, le jeu, en tout cas, c'est mon point de vue, n'est pas viable avec une explosion dans la durée, avec une explosion du nombre de managers. Donc, tu parlais de nouvelles raretés, c'est le genre de choses par lesquelles il faudra nécessairement passer.
Quand on voit la situation des limited aujourd'hui, on imagine que demain, tu as 1 million d'utilisateurs, tu pourras pas te contenter de la supply sur 1000 cartes. Donc ça fait partie des choses à développer. Après, comme le disait Apo, tu as un peu l'effet boule de neige, la communication. Ce contrat-là, de ce contrat-là peut dépendre plein d'autres contrats dans des autres sports, etc. Tu vois, aujourd'hui, tu pointes à la porte des personnes en disant voilà, j'ai signé ça, j'ai signé la première ligue. Bah, ça t'ouvre plein de portes et c'est aussi par ça que passe la rentabilité, je pense. Ouais, je suis assez d'accord avec vous deux, du coup. Je sais pas si Zenoub, t'as quelque chose à ajouter. Perso, moi, j'ai rien à ajouter. Moi, ce qui m'a éclaté de rire, c'est les différences de montant entre l'APL et la Serie A, quand même. Ah oui, Ça, c'est incroyable. Parce que... mais l'APL, c'est du football, hein, Zenoub, tu sais. Non, mais que ça soit je vais dire des bêtises, que ça soit en x10, j'ai envie de te dire pourquoi pas, mais là, c'est de l'irrespect, là, quand même. Parce que, quand même, pour ceux qui ne savent pas, la Serie A, c'est une offre de 8 millions qui a été formulée et les clubs ont demandé ils sont contents de l'offre, mais ils ont demandé à ce que ça soit négocié un peu plus haut, tu vois. Donc ça va peut-être partir à 10-12 millions, tu vois. Panini, c'est 12,5 pour la Serie A. Mais alors la PL, 500 millions. Mais... En vrai, c'est un contrat d'exclusivité. Non, mais avec la Serie A aussi, je crois, non? Ah. Bah ouais. Ça, je sais pas. Pour les NFT, oui. Et la Liga, vous vous souvenez des montants? Non, je sais plus. Si la Liga, non, ça a jamais fuité. Ça a jamais fuité, je crois, la Liga. Ça a jamais fuité pour la Liga dans Il me semble pas, ouais. Parce que je pense que le chat, ils vont nous sortir un truc. Ah, voilà, tu vois, Dovahkiin. 500 millions pour 4 ans, ça correspond à 136 Ethers de vente par jour. Tu vois, j'étais pas trop loin. J'ai fait un Jean-Michel à peu près. Ouais, t'as dit 200 quand même. Ouais, mais parce que je voulais arrondir, tu vois. On connaît les ventes de Sorare par jour actuellement en ETH. Il y en a qui estiment ça? Bah, sur Sorare Data. Sur Sorare Data. T'as le chart. On est à combien là, par exemple? 184 par jour. Bah voilà. Ouais, mais là on parle par joueur par an. Ah, c'est par joueur. Hein. Par joueur par an. Ah, par joueur. Ah oui, d'accord. Par joueur par an, c'est ça. Il a marqué 2 ventes par jour, donc c'est pour ça que j'avais pas compris. Non, je crois que c'est. Moi j'avais vu par joueur. Hein, parce que si c'est 2 ventes par jour, c'est largement rentabilisé. Ah. Tu peux pas faire 136 ETH par joueur, c'est impossible. Parce que, ah bah c'est justement ça qui était dit dans le thread que j'avais vu sur Twitter. Et qui disait mais ils vont être obligés de changer de business model, peut-être de taxer le secondaire par exemple, ou des trucs comme ça quoi. Bah déjà en signant la Serie A 12 millions, tu fais plus de 12 millions derrière, forcément, non? Ouais, mais bon, l'objectif c'est d'être rentable aussi avec l'APL, je pense. Mais l'APL après c'est plus une image de marque, t'as raison. Ouais, mais du coup, par rapport à ce que je redisais tout à l'heure, c'est même le fait. En fait, c'est une énorme com de signer l'APL, mais c'est surtout que, à l'effet inverse, si tu l'as pas, bah c'est quand même un sacré indicateur, quoi. Et c'est peut-être là où ça peut faire justement l'effet inverse, où peut-être que ta rentabilité, elle sera pas incroyable en signant l'APL à ce prix-là, mais tu t'empêches d'avoir en fait un coût dans un petit coup d'arrêt ou ouais, tout à fait, t'as pas le frein. T'as pas ce frein là. Donc le signer à ce moment-là, comme tu dis, t'as 4 ans. Ils savent qu'ils vont pas être trop en perte, et même s'ils ont une petite perte, bah ça peut être quand même meilleur qu'en fait ne pas le signer. C'est ça qui est assez compliqué. Je pense. T'as tout à fait raison, c'est assez pertinent ce que tu dis. Je vois juste, effectivement, c'est 136 Ethers par joueur, mais que pour la PL, hein. Pas par joueur, genre ou quoi. Yes. Après, le truc, c'est que tu prends en compte les remplaçants qui, jamais ils te feront apporter 136 Ethers. Bon, après, t'as les gros joueurs qui, eux, je pense. D'ailleurs, ça serait drôle, il faudrait demander à Sorare Data de nous fournir les chiffres. Par exemple, typiquement à Mbappé, l'année dernière, combien il a rapporté à Sorare, tu vois. Unique. Sachant que l'unique de cette année n'a pas été vendu. Ouais. Rien qu'un Haaland cette année, j'aimerais bien savoir comment ça a chiffré. Hein. Parce que là... Bah, t'imagines... Attends, là, t'es à combien Haaland surtout que là, avec les limited, ça explose. Et comme on dit... Oui. Mais même... On ne sait pas du tout comment ça va être dans 4 ans, et évidemment que là, l'évolution actuellement, chaque année, elle est multipliée par
je sais pas, 5, 10 pour certains joueurs, voire peut-être plus. Et évidemment que ce sera pas comme ça pendant 4 ans. Mais je pense que déjà les prix maintenant, dans 3-4 ans, si le jeu, enfin si Sora continue de fonctionner et de bien évoluer, ce sera déjà plus les mêmes pour une carte unique, une carte super rare ou une carte rare. Mais après ça c'est en fonction de nos croyances aussi, quoi. Si on croit dans le projet. Ouais. Et pour- Après, je pour pense qu'ici, revenir on sur les y croit montants, tous, hein. qui doivent Moi, j'ai une question. C'est Ouais. peut-être bête, mais je vais la poser. Ceux qui ont moins d'un an, peut-être, se la posent aussi. En quoi ça pose vraiment un doute, le fait de signer la Première Ligue, alors qu'ils ont signé par le passé des clubs anglais? Est-ce que c'est parce que le projet était petit, donc on n'y regardait pas trop? Ou est-ce que la loi a changé entre-temps, puisqu'il y a déjà eu, il me semble, West Ham, il y a déjà eu Liverpool, et pourquoi aujourd'hui on se dit, bah, on a le risque de tomber sur un problème de loi? Moi, je veux. Vas-y, mon Zenou, vas-y, Moi, je réponds, veux. t'as pas besoin de dire moi. Ouais. Alors, On du n'est coup, pas à en fait, l'école, moi, hein. je pense- Non, alors a priori, c'est. Alors je vais répondre un peu à côté de la plaque de ta question, mais ça va rejoindre après. Super. Hein, Super, merci pour l'intervention. non, en gros, tu sais, le fonctionnement avec l'APL, pour ceux qui ne savent pas, c'est que chaque saison, ou toutes les 2 saisons, il me semble, t'as un club parmi tous les clubs de la Première Ligue qui a le droit de tenter une nouvelle aventure avec un nouveau partenariat. D'accord. Donc en gros, le premier club a été West Ham, qui a signé un contrat avec Sorar. Et en fait, c'est une règle de l'APL. Il donne l'autorisation à un club de partir en éclaireur, si tu veux. Et si le partenariat marche bien, derrière, et ben comme ça, l'APL peut potentiellement signer toute la ligue par la Oui, suite. mais il te faut quand même la légalité. Donc si c'est passé pour eux, pourquoi ça passerait Et pas? bah parce qu'ils étaient moins regardants à l'époque, sûrement parce que ça D'accord. traitait peut-être des montants un peu moins élevés, et que maintenant, vu que ça prend des proportions qui sont quand même folles, je pense que ouais, ils commencent à être un peu plus regardants maintenant, tu vois. Ok. Merci. Je pense que les gars, on peut finir sur ça parce que là, il est 23h. Mais il y a le commentaire de Sven Twitch. Ne pas avoir la PL, c'est comme avoir tous les tournois de tennis ATP 500 et 250 sans avoir les tournois de Grand Chelem. Pour les connaisseurs de tennis, c'est exactement ça pour moi. C'est en fait, tu vas en Challenger à 250-500, mais Grand Chelem, tu dis non. Je veux pas Roland Garros, moi, Wimbledon et tout. Ouais, après, Ça moi, je trouve que c'est m'intéresse pas. différent quand même. Non, bah c'était une belle analogie. Oh là là, mais. Ah, il Non, est. mais il faut être sérieux. là là. là. C'est un Il est rabat-joie. pas là pour faire du pipeau, là. il faut, hein. Non, mais je pense que c'est pas si dramatique. Au-delà du. Enfin, dans la jouabilité. Non, dans la mais jouabilité, dans- je parle. Oui, mais dans ta jouabilité de tous les jours, ok, ça va rien changer. Moi, je dis juste que le projet perdra énormément de crédibilité. Oui, voilà. C'est Voilà. la crédibilité Ça, c'est très dangereux. qui va être remise en question, mais c'est pas le fait que, comme on l'a dit, on parle des équipes nationales qui jouent, on parle la Coupe du Monde, on a la Ligue des Champions, Ah non, mais on parle des joueurs qui partent. Donc de ce côté-là, c'est pas le souci en fait. c'est sûr que c'est pas un problème de jouabilité, parce que Première Ligue ou pas, là, le gameplay il sera toujours pété du fion, hein, Ah oui, donc c'est ça. c'est pas grave. Non, mais moi, le gameplay, les gars, je vous ai mis un petit programme pour le gameplay. On en parlera. On essaiera d'étudier et de prédire le nouveau gameplay fin mars. Il y a eu la Ça sera faillite pas de là. Football Index, les régulateurs UK sont pas chauds là. Ouais. Ouais. Ah oui, c'est ça aussi. Ouais. Après, en quoi Football Index se rapproche plus de Sorar qu'un NBA Top Shot développé par des Upper Labs par exemple? Ouais, mais ça c'est vrai Oh, aussi. bah oui, clairement. C'est ce que je me suis Mais dit si- comme quand vous avez dit Mais ça. oui, non, mais très clairement. Parce que ça se base peu vraiment sur importe. rien pour le coup. Hein. Pour y avoir Peu- été, bon. pour y avoir joué. Oui, en plus, je sais, je m'en souviens, t'étais dessus. Mais déjà, moi, ce truc de Gambling Association, faut pas oublier qu'on l'a vu sur un site un peu random, etc. En réalité, on sait même pas s'il faut vraiment l'aval enfin, l'approbation de la Gambling Association. Hein. J'aurais tendance à y croire ça quand même, pote. Hein. Ouais, mais ça, c'est que des oui-dire. Hein. Franchement. On peut pas dire qu'effectivement il est faux, tu vois. Pour moi, Soar, c'est pas Mais là, du un coup, jeu de paris sportif. le contrat il a été signé par l'entreprise. Bah, on C'était- sait pas, on sait Bah, pas. Aux dernières nouvelles, si, aux dernières nouvelles, ils s'étaient mis d'accord. Oui, hein. voilà, Non, mais la attends, nouvelle, le t'as lu contrat ça a été où? signé, Parce que là, le tu me montant parles est lié, de- tout ça. Attends, tu me parles de site louche pour la commission, mais là, si c'est le tweet que tu m'as Mais envoyé en gros, l'autre fois. je te parle de Blockworks qui a 252 000 abonnés quand même. Et il y a 9 heures, ils avaient d'ailleurs mis
que eBay allait peut-être accepter Bitcoin et les cryptos. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bah, ils ont accepté les Bitcoin. 252 000. C'est quand même un truc assez. C'est moins que Michou et Inoxtag quand même. Hein. T'es forceur, toi. tu vas bientôt arriver, toi, à 250 000. Alors. Toujours plus. Non, mais attends, je vais essayer de retrouver. Bon, je le retrouve pas, mais voilà. Non, c'était un truc quand même assez sérieux. Donc, ça arrive très très vite. Je pense que, contrairement à la Liga, bon, la Liga, on s'était fait spoiler un peu. Mais là, la PL, je vous le dis tout de suite, on va se faire spoil direct. Hein. On la prendra pas de la part de Sora. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Bah, ça fait 2 semaines maintenant que la news est sortie sur les sites obscurs. C'est étonnant qu'on ait pas de nouvelles quand même, non? Bah, non, parce que le truc est pas encore signé, je pense. Mais dès que c'est signé, c'est sûr qu'on a des nouvelles. Ouais. Enfin, tu vois ce que je veux Bah, dire. tu viens de me dire il y a 2 minutes que, a priori, c'était signé. C'était pas Non, fin mais c'est février. signé sur. C'est signé sur le tweet, le Twitter là. Mais, je sais pas moi. Allez, escroc. J'avoue que là, c'est pas en crédibilité là. Erwan. Bon, je suis fatigué. Du coup, on va arrêter. Merci beaucoup, Snieg, d'avoir été là. Franchement, Avec grand plaisir. j'avais dit en plus, hein, J'ai j'avais dit, kiffé. si Snieg peut pas venir, on fera le truc à 3. Moi, je voulais que toi. Que toi, parce que. Ah, moi j'ai entendu, si Snake vient pas, on annule l'émission. Voilà, aussi. Non, ça, c'est- N'en fais pas trop, ça, n'en c'est- fais pas trop. Tu décrédibilises Mais, ses propos à lui. c'est vrai que J'ai ça entendu fait qu'il a très plaisir. proposé à Snieg, et comme il pensait pas qu'il allait dire oui, bah il a fait genre il avait des problèmes de son. Moi j'ai entendu Ça, je suis dire, encore énervé. Nous qui savait pas ça, il a sauvé le truc, il s'est dit bon. moi j'ai je suis entendu dans la dire merde, que je vais devoir me Snake débrouiller. c'était le 5e sur la liste parce que Marie n'était pas n'était pas présente, Podernos n'était pas présent, Irako pouvait pas non plus. Bah, c'est pas grave. Et en avant les invités. Même le 10e sur la liste, je serais venu parce que moi, quoi qu'on en dise, je suis toujours là pour vous. Oh l'autre. Non, mais merci Snake. Mais déjà, Apo, Snake, c'est pas un invité maintenant, il fait partie de Ah, c'est- du c'est le soir sang de show la vie. family. Eh C'est la ouais, maison. il fait partie. Merci beaucoup. Non, j'ai- Si, pas si invité. on a. Franchement, avec plaisir, tu reviendras. Essayez de me trouver une Franchement. petite place caméra à la place du micro là sur l'interface, c'est pas mal. Tout le ça. monde critique notre logo en plus. Quoi? Alors là, Il veut à la place du logo. Il me faut me mettre à la place du logo, une petite place pour une 5e cam. t'inquiète pas, Erwan il a demandé des Comme ça, là overlays avec 5 têtes, donc on a de la place. Voilà, là quelque Allez, tout part. prêt. Merci Super, on Lolo. ne voit plus. Là, je me sens bien. Là. On ne voit Oh plus. non. Bah, en tout cas, merci beaucoup. Normalement, on retrouvera Torque la semaine prochaine. Oh et, non. Oh non. et si l'un de vous peut pas, on reprendra Sneg. Ou alors, si vous faites vraiment beaucoup de bruit pour avoir Sneg. S'il y a un trou à Sneg boucher, reviendra vous souvent. appellerez Snieg quoi. c'est ça L'autre que il va t'es en être train de dire. content maintenant qu'on va pas être là. Ah oui, on va pouvoir inviter Snake. Oh, et The Noob est pas là, yes! Ah merde! Putain, si j'ai un problème de son, là, je suis mort. C'est clair. Parce qu'il est- On va faire des Ah, le votes Zenoub, toutes il les était- semaines. Pour était savoir bien s'il vénère. préfère le titulaire ou le potentiel remplaçant, la jeune pépite. Ah, mais c'est Qui un arrive. super sub. C'est un super Le sub, super le Sneg, sub. ça va pas. Attends. Mec, il rentre 15 minutes et il marque 2 buts, hein, tu vois. C'est ça le truc. Ah, la tournure. En tout cas, merci Snake. Juste pour la semaine prochaine, ben, on va faire l'équipe limited pour 750 €. On devait la faire cette semaine, mais du coup, vu que Torque était pas là, on a préféré le mettre la semaine prochaine. Et le deuxième sujet, bah, je peux vous en parler dès maintenant, mais normalement, ça va être un truc assez fun. Donc, ça va être nos plus mauvais trades ou achats depuis qu'on est sur Sora, et les meilleurs aussi, bien sûr. Donc là, ça va tailler sec, moi, je veux dire. On va se marrer. Ah, on va se Moi j'ai marrer. fait Hein. que Ouais, il y des a bons certains trades, trades. donc je ne comprends pas. Bah, surtout toi, alors là. C'est pas très utile. Bah, déjà, moi, je me souviens du Carson, déjà, pour Apo. Ouais, non, mais La moi vente- j'ai fait des la vente trucs. Mais je vous laisse découvrir la La semaine prochaine. Je vous laisse. Eh ouais, on n'en dit pas plus. Mais on aura aussi nos meilleurs pour se faire saucer un peu. Bah oui, Parce qu'il faut bien important. faut bien qu'on montre qu'ici, on est avec des professionnels, tu vois. Bah oui. On donne pas des conseils pour rien. Hein. Exactement. On est visionnaire. Bon, en tout cas, merci à tous pour votre fidélité, comme d'habitude. Vous étiez beaucoup ce soir. Je pense que c'était grâce à Sneg. Il a ramené tout le monde, là. Je pense Vas-y, aussi. hop, allez, venez. Ou alors c'était peut-être grâce au problème de son. Ou les deux, on sait pas. En tout cas, merci à tous. Merci pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine, du coup. Merci encore à Sneg et merci bien sûr à Po, The Noob, Merci comme à vous. d'habitude. On souhaite à Torque un prompt rétablissement. Petite blessure aux ischio-jambiers.
On prie avec lui. Arrête, il a juste la Et chiasse. je vous souhaite donc une bonne soirée. Allez, ciao l'équipe. Bisous, bisous. Tchou